Est-ce que vous êtes amis avec les mariés? Vous êtes à contre-jour? Est-ce qu'il vous reste la pellicule? Moi aussi j'ai un appareil photo. Est-ce que c'est du noir et blanc? On vous a prévu un plateau repas. Est-ce que c'est votre activité principale? Regardez la photo que je viens de faire. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? C'est trop bien votre métier. Vous picolez et vous mangez. Qu'est-ce que vous faites comme métier à part ça? Restez faire la fête avec nous. Mais est-ce que photographe c'est un vrai métier? Et bonjour à tous. Hello, Et Salut. bonjour Antonin. salut Antonin. Merci de m'accueillir. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour le chat. Ouais, oui. Je vois pas qui est sur le chat, donc c'est cool. Déjà 12 000 personnes, c'est Déjà fou. 12 000 personnes. Ah, attends, déjà 14 personnes. On est pas mal. On est Ouais. pas mal, on est pas mal. Hello! Bon, on En a les vrai. traditionnelles de nouvelles. Qu'est-ce qu'argent? Gwen. Tiens, Gwen qui revient. Dis donc, mais pourtant c'est pas Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, elles vont en savoir un petit peu plus sur la C'est ça. photo de Sport Auto. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Antonin Vincent, qui va se présenter. Tiens d'ailleurs, j'ai un peu la flemme de te présenter. Bah, Allez, je vas-y, m'appelle on Antoine, t'écoute. j'ai 29 ans et je suis photographe de sport auto, donc je couvre principalement la F1 et aussi d'autres, un peu d'endurance ou d'autres catégories, le Dakar par exemple en janvier. Enfin, voilà. Là, j'étais aux 24 heures du Mans la semaine dernière par exemple. Ok. Et donc là, tu es fatigué en ce moment, ce que tu nous disais. Ouais, je me disais juste avant, là, ouais, vous m'avez dit 10 heures, je me suis dit, ah, ça va le faire, mais là, à 9h40, je dormais encore, j'étais à putain, faut se lever. Mais bon, ça me pousse à me remettre un peu dans un rythme quand même. Il vaut mieux. Parce que je pars en Autriche la semaine prochaine pour le Grand Prix. Je vais me réveiller à 7h. Donc peut-être que ça serait bien que je me fasse pas que des grasses mat d'ici là. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Bon, ça va, Autriche, il va pas y avoir de décalage horaire, ça devrait aller. Non, c'est sûr. Ouais. Mais après, les Grands Prix en Europe, ouais, c'est quand même assez intense la journée. Mais comme il y a la F2 et la F3, Ouais, on couvre ça aussi un petit peu. Les journées sont. L'amplitude horaire est assez longue. Ouais. ok. T'as les Porsche aussi qui courent en même temps, non? Il y a les Porsche aussi, mais on couvre pas pour le coup. Ouais. Ok, Ouais, Ok. cool. Ouais, bah, il y a plein de questions qui viennent de partout dans ma tête en tout cas. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions également, mais on va essayer de faire un petit peu dans un ordre à peu près chronologique parce que ça m'embêterait de ne pas en savoir davantage sur ton parcours, comment t'en es arrivé à devenir Hmm. photographe de sport auto. ouais. Donc vas-y, je t'écoute. Bah alors moi c'était vraiment ma passion. Moi je viens de Pau, donc le sud-ouest, un peu comme vous deux, je pense, il me Mhm. semble. Mais j'ai grandi un peu avec le Grand Prix de Pau, donc qui avait lieu chaque année, où j'ai vu plus de la moitié de la grille de F1 d'aujourd'hui évoluer dans les catégories inférieures. Et voilà, c'est ma passion est venue un peu là. À Nogaro aussi, où il y avait les Coupes de Pâques chaque année, où j'allais Hmm. de temps en temps. J'ai pas trop baigné là-dedans parce que mes parents, c'était pas forcément les voitures et le sport auto, mais moi, je sais pas, ça m'a pris quand j'étais au collège et c'était la grande passion par rapport à ça. Et la photo aussi, par envie de partager juste ces événements sur lesquels j'allais. Et du coup, voilà, en fin de lycée, au moment de choisir où aller, bah, moi, je voulais juste faire des photos de voiture, quoi. C'était la seule chose qui m'animait. Donc, j'ai fait un BTS photo à Toulouse, à l'ETPA. Mhm. Disant, bon, je sais pas trop, voilà, j'étais encore jeune j'avais pas les contacts ni rien, je connaissais pas grand monde, mais je savais que je voulais aller là-dedans. Donc j'ai fait ça et puis j'ai notamment fait un stage à l'agence DPPI, qui est une agence qui existe depuis les années 60 en France, qui couvre ben, tout ce qui est F1, enfin toutes les grandes catégories du sport auto et qui me faisait rêver. J'avais leurs photos en poster dans ma chambre depuis le collège et tout, donc et je regardais chaque semaine leurs photos dans les magazines. Et donc bah, à force de motivation, j'ai eu mon stage chez eux et voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de photo avec eux. En fin de première année, j'avais créé ma micro-entreprise, du coup, en fin de première année de BTS, pour pouvoir commencer à bosser là-dedans. Et la deuxième année, bah, je faisais toujours mon année de BTS, puisque le but c'était de l'avoir. Et puis certains week-ends, j'allais sur des reportages avec des PPI et j'apprenais comme ça.
Et j'ai commencé à bosser direct en sortant du BTS, ouais. Trop bien. Et c'est là que ta maman elle nous avait appelé, non, pour que tu fasses un stage. Ou C'était, sinon, elle ouais, a dit non, non, il faut qu'il aille dans sa passion. ouais, mais ouais, c'est sûr. Mais moi, ouais, mon objectif, c'était vraiment les voitures. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, je galérais à avoir le stage chez DPPI. J'avais aussi contacté l'agence Icon Sport qui fait pas mal d'autres sports, mais qui envoie personne sur le sport auto. Et il m'avait dit, ouais, pourquoi pas, on pourra t'envoyer sur du tennis et tout. Et j'étais là, ouais. Enfin, en vrai, c'est super intéressant hein, de pouvoir couvrir Mhm. du tennis. Et Mais moi, toi, c'était pas toi, mon but, c'était donc voiture, quoi. Mhm. j'étais là, ouais, ok, je rappelle des PPI. Et puis ça a fini par le faire à quelques semaines du stage, mais ouais, ouais, j'avais Ah, vraiment. super. Ouais, t'as vraiment insisté. C'était vraiment ton seul objectif, quoi. Ouais, 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 franchement. Ouais. Bah, c'est top, ouais. Alors, pour Ouais, ceux qui sont pas originaires de Pau, je reviens un peu sur le Grand Prix de Pau. C'est vrai que c'est un Grand Prix qui est en ville, dans le style de Monaco, quoi, mais pour des catégories inférieures. Et moi, j'ai la même sensation que toi, c'est-à-dire que quand j'étais gamin, il y avait vraiment une ambiance sur le Grand Prix de Pau. Tu sais ouais, que tu avais un peu toute la ville qui vibrait au bruit des moteurs. Où que tu habites à Pau, tu entendais les moteurs, puis tu allais sur place. ouais. Là, je Et reviens du Mans et c'est un peu pareil. Pendant 10 ouais. jours, la ville, elle tourne autour de ça. Et à Pau, c'est pareil. Les années où il y avait le Grand Prix moderne et le Grand Prix historique, c'était pendant 2 semaines. Mm. Tu vivais autour de ça. Tu es en plein centre-ville, tu as les rails, tu as les trottoirs qui sont peints, des Ouais, vibreurs. Et tout. Donc, Mm. tu es sur la ligne droite, tu vois les marquages au sol de la grille de départ. Donc, ouais, C'est c'est la fou. ville. Ça y C'est est encore dans les virages et tout, t'as encore les trucs. Et moi, je sais que mon fils, à chaque fois qu'on y passe en vélo comme ça, il me dit, allez, papa, on fait le Grand Prix et tout. ah bah ouais, ouais. C'est vraiment une institution, quoi. Bah oui, oui, c'est clair. ouais. Ouais, c'était Et en plus, il y a eu des bons, enfin, il y a eu des grosses courses à l'époque. Parce qu'il y avait de la ouais. F3 qui passait, non? Bah oui, même récemment, là, même ces Hein. dernières années. Moi, les Max Verstappen, Esteban Ocon, Mick Schumacher, on les a vus rouler à Pau il y a quelques années. Même Tsunoda, enfin, tu vois, là, j'avais compté, là, je pense qu'ils sont 14-15 de la grille de F1 Ah actuelle à ouais. être passés en Ok. F3 ou plus tôt, quoi. Genre C'est Hamilton, fou. tout ça, ils sont passés à Pau, ouais. Et même dans l'histoire, parce que Pau, ça date des années 1900 et Mm. quelques. Les Fangio, ils sont passés à Pau, quoi, à l'époque. C'est fou, hein. Mhm. C'est un nom qui est tellement rentré dans la légende, c'est carrément une expression. Quand on dit tu fais pas ton Fangio et tout, tu te dis le C'est mec, ça. le vrai mec, il a roulé à Pau en compétition, quoi, dans nos Ouais. rues. Tous les matins, pour aller au lycée, mon bus s'arrêtait et je marchais sur le circuit. Enfin, c'est vraiment, ouais, je veux rêver de ça, quoi. C'est vraiment. Et Ouais. t'as connu aussi, du coup, le karting à Pau? Quand il y avait les courses de karting en centre-ville? Ah non, pas du tout. Ah Ouais, oui, au cours c'était Lyoté, oui, ça je me au souviens cours aussi. Lyoté, ouais. Ouais. Il y avait un circuit aussi au cours Lyoté où pendant tout un week-end, il y avait une course de karting où du coup, ça tapait fort aussi, hein. Enfin, c'était une grosse course. Ça, ils Ok. l'ont arrêté. Il y avait des bottes de paille partout sur le cours Lyoté, et, quartier Saragosse et tout là. C'est incroyable. Ouais, mais ça, c'est ça, ils avaient arrêté assez rapidement, hein. Ouais, ouais, ok. T'es de quelle année, toi, Antonin? 96, du coup. 96, ok. Et donc, ton BTS, c'était Bah 2000 2016, ouais. 2016, ok. 14 à 16, ouais. Ok. Et Ouais, donc, tu ouais. as commencé à bosser pour l'agence là, à peu près 2017, un truc comme ça? Full time 2016, ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ouais, Ok. c'est ça, Mathias. C'était Mario Kart irréel à Ouais. Pau. Et c'était très impressionnant, hein, parce que du coup, tu étais vraiment juste derrière les bottes de paille, quoi. Ouais. Ouais, C'est vrai. c'est fou. Mais vous avez été voir, vous avez fait des photos ou c'était comment? Non, moi j'étais Ah trop non. jeune là, Ouais, j'étais moi aussi, petit, je c'était. devais avoir ouais, 10-15 ans je pense, mais on y était tous les ans, j'y allais quoi. Ouais, 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 C'était pareil. vraiment impressionnant parce que ça sentait vraiment l'essence, t'avais de la paille partout, trop c'était bien, cool, trop c'était une bien. bonne ambiance, ouais. Ouais. Euh, donc, on a Ouais. déjà des questions. Ouais, je pense qu'on va en Ouais, avoir pas mal des questions. Est-ce que c'est ton vrai métier? Bon, apparemment, oui. oui, oui. Comment tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est des commandes, du coup, pour la presse? Est-ce que tu es salarié de l'agence? Comment ça Ouais, se passe? non, je suis toujours à mon compte. Ouais, On en avait pas mal parlé, j'avais hésité. Du coup, comment je gagne de l'argent? Moi, je vends des reportages à la journée de reportage, en fait. Donc,
Et c'est bien parce qu'on bosse souvent en équipe. On est une agence, on a nos clients sur place et on bosse aussi pour la presse, pour Auto Hebdo, pour l'équipe, pour la presse internationale. Mhm. Et donc, du coup, même on relaie avec l'AFP, par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment une agence qui tape large. Et on est souvent en équipe sur place et il y a des boulots plus ou moins intéressants. On va avoir parfois du marketing à faire ou alors des invités, des VIP. Moi, je Mm. raconte parfois mon premier Grand Prix de Monaco. J'ai fait donc en F1, il y a 3 séances d'essai, une séance de qualif, un Grand Prix. J'avais couvert une séance d'essai en piste à faire des photos des voitures et tout le reste, j'avais fait des photos des invités dans la loge. On bossait pour Alfa Romeo à l'époque et je faisais les invités qui boivent du champagne, des trucs comme ça, des trucs vraiment pas intéressants du tout. Bon, ça fait partie du boulot. Les années d'après, je l'ai couvert Mm. Mhm. time en photo. Mais donc, du coup, le fait d'être payé aussi à la journée, ça fait qu'on construit tous un reportage ensemble. On sait que si un week-end, on fait un boulot pas intéressant, le week-end d'après, voilà, on switch, on s'organise entre nous. Mhm. Mais ça fait que c'est pas celui qui va faire la couverture du magazine qui va être mieux payé et l'autre moins, quoi. Au moins, Ouais. ça assure Ouais. à la fin. Vous n'êtes pas à la course à la photo non plus, quoi, comme on le Non, voit c'est ça, dans d'autres domaines. c'est la base du truc quand il y a quand on teste un nouveau photographe ou quoi, si c'est l'esprit d'équipe, si le mec il a pas ça et qu'il sait pas bosser en équipe et qu'il sait pas poser son ego pour la bonté enfin pour la qualité du reportage en global, voilà, il reviendra pas quoi, parce que c'est Mhm. vraiment la base du truc. Et après, la question du salariat, elle s'est pas mal posée parce que moi je bosse quand même énormément pour eux, principalement pour eux. Et il y a quelques années, voilà, j'étais monté carrément à Paris 2 fois pour négocier un contrat, négocier un salaire, etc. Et on était sur le point de le faire. Et au dernier moment, j'ai fait machine arrière parce que je me suis rendu compte que cette vie d'être 30 week-ends dans l'année, donc 30 semaines dans l'année en voyage à l'étranger et tout, de jamais être chez soi, ça m'a fait peur tout d'un coup de signer là-dedans Ouais. et enfin, voilà, de me dire, allez, long terme, je suis salarié et long terme, je fais ça. Donc même si 3-4 ans plus tard, c'est toujours ce que je fais, au moins je me garde la liberté de, si j'ai d'autres opportunités pour développer autre chose, parce que Mm. dans l'idéal, long terme, je ne me vois pas faire ça. Voilà, des envies quand même différentes dans la vie. Si tu veux fonder une famille et tout, c'est quand même pas compatible avec ce que je fais, en tout cas avec le rythme que j'ai aujourd'hui. Mhm. J'aimerais bien à terme, moi j'habite à Toulouse maintenant, et j'aimerais bien à terme arriver à développer une activité un peu plus en local, toujours en photo dans l'idéal, parce que c'est ma passion. Mais être chez soi le soir, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu commences à être Ouais, un peu saoulé de tous ces déplacements ou... ouais, bah en fait c'est génial, quoi. Tu voyages dans le monde entier, tu te retrouves. Parfois tu prends quelques jours, tu te retrouves à l'autre bout du monde, c'est génial, j'adore. Et puis les circuits où je vais, j'en rêvais. Mhm. Combien de fois aller voir de mes propres yeux, je me disais mais ça existe vraiment, c'est fou, quoi. Ouais, Mais ouais. donc voilà, j'adore, mais en même temps, tu es loin de tes proches, tu es loin de tout ça, et ça, c'est la partie la plus dure à gérer, quoi. Avec le temps, tu te rends compte que voilà, si tu veux une vie de couple et tout, bon, c'est chaud, quoi. Tu Et, m'étonnes. et en plus, si tu veux des enfants à terme, quoi. Mm. Ouais, ouais. C'est, Ah bah oui, oui, bien sûr. moi, voilà. Là, j'étais au Mans, j'étais avec un collègue qui a deux petites filles qui sont assez jeunes, et c'est vrai que bon, on était 10 jours au Mans, on est rentré lundi, il repartait mercredi. Là, bon, je le voyais, il essayait d'appeler un peu quotidiennement ses filles, voilà, c'est dur à gérer, quoi. Mhm. C'est pas simple, et même, Ouais, et encore, Le Mans, il n'y a pas de décalage horaire, il est ouais, relativement proche parce que la France, c'est petit, ouais. quoi. Bon, après, pas de décalage horaire quand ça roule Oui, jusqu'à ouais, Paris, et que c'est ça. t'as pas ta soirée, malheureusement, pour appeler ta famille non plus. Mais ouais, oui, c'est ça. Tu m'étonnes. Mais après, c'est cool que vous partiez en équipe parce que tu pars jamais seul, je Ça suppose, ou dépend. pas? Ouais, Ça dépend vraiment du boulot sur place, de ce qu'on ok. a, des contrats qu'on a et tout. Attends, on a Euh, une question, ça rejoint ce que je voulais te demander. C'est toi qui choisis tes missions ou c'est l'agence qui te dit faut que tu ailles là-bas, faut que tu ailles là-bas? alors, l'agence, même plus généralement, parce que je bosse pas que pour l'agence. Là, par exemple, au Ouais, Mans, je bossais pour l'ACO, qui est l'organisateur de l'événement. Je bossais pas ok, avec l'agence. Mais après, bah non, non, c'est pas moi qui choisis, c'est selon ce qu'on me propose, quoi. d'accord. Après, là, travaillant avec l'agence depuis 10 ans maintenant, je suis surtout sur la F1 parce on a des équipes qui vont suivre principalement l'endurance, principalement la F1, principalement la Formule électrique, donc tout ça.
Et donc là, bon, on s'organise entre nous et je sais que je peux dire, ah, j'ai envie de faire tel Grand Prix, j'ai pas envie de faire tel Grand Prix. Par exemple, la semaine avant Le Mans, il y avait le Grand Prix de Barcelone qui est assez intense et j'ai vraiment insisté pour pas le faire en disant, moi j'ai envie d'arriver full en forme au Mans, Mhm. même si je ne fais pas pour eux, j'ai poussé pour pas faire Barcelone parce que je voulais arriver en forme au Mans, quoi. Mais Mhm. sinon, après, les missions sur place et tout, non, encore moins. Là, on fait vraiment ce dont on a besoin, quoi. Enfin, pour les clients, toujours pareil. Mhm. Ouais. Ouais. Et du coup, les clients, c'est des marques qui vont contacter directement ou c'est les magazines surtout? La presse, ça paye de moins en moins, donc Ouais. clairement, c'est pas ça qui nous fait nous déplacer sur les trucs. Non, ça va être plus les écuries, les sponsors. Ok. Voilà. En F1, on bosse pour une écurie. Après, on bosse aussi pour Canal+, pour Richard Mille, tu vois, Ok. en Ok. sponsor. Ouais. Donc voilà. Ce Putain, sont... Richard Mille, il te paye en montre ou comment ça se passe? Richard Mille, en fait, a acheté l'agence, Ok. l'agence Trop DPPI. bien. Tiens, Richard Mille, depuis 2-3 ans, c'est un grand passionné. Et Ok. Ok. sur les dernières années, ils se sont pas mal rapprochés avec le directeur de la rédaction. Et ils ont fait des livres. En fait, l'agence a des archives inestimables qui sont magnifiques depuis les Ah années oui, tu avais 60. fait la pub sur Insta. Ouais. Je me Ouais, j'avais souviens. parlé parce que Mm. les livres sont vraiment absolument magnifiques. Honnêtement, c'est les car racing des éditions Cercle d'Art et chaque page, c'est un tirage. Le papier est magnifique, le scan est sublime, Mm. le traitement, enfin, c'est vraiment superbe. Donc, les éditions Cercle d'Art, ça appartient à Richard Mille aussi. Donc, ils ont monté Ok. ça ensemble, ils ont fait quelques livres. Et petit à petit, voilà, Richard Mille, c'est un vrai passionné de sport auto, Mm. d'histoire et tout. Et donc, il a racheté l'agence et il a aidé pas mal à se développer. Déjà en 2-3 ans, là, c'est super. L'agence est vraiment Voilà. rentrée dans une nouvelle dimension au niveau boulot et tout. Là, au Mans, ils étaient. Sur le canapé. Donc, Alors attendez, petit souci d'enfant Vas-y. qui est malade. J'arrive. Pas de souci, vas-y. mais ouais. Ok, et du coup, c'est par exemple sur les Grands Prix de F1, c'est la plus grosse agence photo? Non, Non? il y a des agences anglaises qui sont très présentes. On a Getty quand même qui bosse pour Ouais. le championnat en direct, donc ils sont une armée et puis ils bossent pour certaines équipes et tout. Donc non, mais c'est quand même en France la plus grande agence. Mhm. Euh, Il y a... Tu ouais. saurais dire à peu près combien il y a de photographes sur un Grand Prix de F1? On se rend pas compte. Ah, au total, Ouais, ça dépend aussi du Grand Prix en lui-même, de son aspect médiatique. Au Monaco, il va y avoir énormément de gens, et il y a d'autres Grands Prix où il va y en avoir moins. Mais j'ai du mal à donner un chiffre, honnêtement, ouais. sur le nombre de photographes. Il y a un moment où je ne sais pas compter à ce niveau-là. Je dirais peut-être 200 sur Monaco. D'accord, ouais. Ok, ouais. Ok. Mais c'est pas Ouais, trop non, la mais pour bagarre du avoir coup? un ordre d'idée, quoi. Ouais. Et tu disais, c'est pas trop la bagarre? Ouais. À quel niveau? Bah, pour avoir les images, pour se placer, parce que Ouais, j'imagine que du coup sur le Grand Prix, tu peux pas forcément bouger. C'est pas comme à Pau où tu peux faire le tour du Grand Prix et te mettre un peu où tu veux, si, si ouais, tu peux. Monaco, ouais. Ok. Monaco, justement, plus tu le connais, plus tu découvres un ascenseur quelque part qui te permet de monter là, Ok. qui te permet de faire des shortcuts, des tunnels. Monaco, c'est incroyable la manière dont c'est construit. Je me demande comment ça tient presque, mais ouais, tu bouges pas mal. Et après, bah oui, il y a des spots où il y a déjà du monde. Faut s'organiser. Parfois, il n'y a qu'une seule fenêtre. Je sais qu'il y a une photo assez iconique, c'est la sortie du tunnel à Monaco. Mm. Mhm. En première séance d'essai, faut faire la queue, quoi, faut attendre et tout. Donc en général, on évite cette séance-là. Moi, j'y suis allé. Bah, alors c'est quasi cette photo-là que tu as affichée Ouais. sur le live. Ok. Mhm. C'est pas celle-là, mais c'est le même endroit, c'est un peu plus loin. Parce que là, je suis à travers le rail, donc bon, tu as un peu plus de place. Cela dit, pas tellement, parce que cette année, il y avait des pubs qui étaient collés sur les rails. Ouais. Donc en Ok. fait, là, je suis sur le rail du commissaire qui n'a pas de pub et je glisse mon appareil entre ses jambes et Ouais. en espérant qu'il ne remarque pas, slash qu'il ne. Et je suis vraiment comme ça, quasi à l'aveugle. Je regarde, je me dis, OK, ça marche, mon point est bon, mon expo est bon, allez, vas-y, je déclenche quasi à l'aveugle tout le long. Ouais, ça rend bien au final. Ouais, elle rend top, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Monaco, pour les photos, c'est assez génial. Et le Ouais, problème, c'est
il y a un changement de planning et à partir de l'année prochaine, ça sera début juin, donc ça va coïncider avec la journée test des 24 heures du Mans. Donc je pense que Monaco, il va falloir que je fasse une croix dessus pendant Ah quelques merde, années. ouais. Et c'est un peu triste parce que c'est quand même le mieux en photo, honnêtement. Là, cette année, je me suis régalé et je me suis dit, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais, ouais. Et puis il y avait une sorte de tradition Monaco Festival de Cannes qui s'enchaîne, mais là du coup Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ouais. ça sera Bon, plus le après, cas. ouais. Mm. Ok. Une espèce de tunnel Festival de Cannes, Monaco, Roland-Garros, Oui, c'est où les vrai, stars ouais. du monde entier restaient en France Ouais, c'est pendant ça. quelques temps. T'as posé la question du coup de nouvelles là, si c'était risqué Ah en ouais, bord de non. piste? Non, ouais. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que tu Ouais, oses? bah, ce qui est plus ou moins, c'est sûr que tu es derrière. C'est sûr que bon, il faut pas se prendre une voiture dans la gueule, quoi. C'est quand c'est pas l'année dernière où il y avait eu un gros crash où il y a, et du coup on avait vu ça avait tourné, c'était il y a 2 ans ou l'année dernière. Je sais plus, c'est pas Tsunoda qui était sorti et qui avait tapé sur une barrière et il y avait un photographe juste derrière. Non, non, c'était un caméraman. C'était un caméraman, ouais, du coup. Ouais, ouais, t'as les images du caméraman qui est juste sorti comme ça et il explose la caméra, en fait. Hmm. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, moi, ça me fait penser à Macao, il y a un bunker photographe, et c'est littéralement un bunker. Ah Il y a ouais. Ah ça là-bas, où t'as un espace comme ça de 50 centimètres où tu peux mettre ton boîtier, c'est au bout de l'immense ligne droite à Macao. Et je sais pas si vous avez le droit de retransmettre des images YouTube, mais si tu tapes le crash de Macao de Sofia, et en fait, elle décolle à ce virage-là et elle s'explose dans le bunker. ah ouais, Et tu te c'est dis, chaud ça quand même. j'avais Ouais, fait, le On va bunker est essayer. là pour quelque chose quoi. Alors ouais, attends, tu exact. m'as dit, il faut que je tape quoi du coup? Tu mets crash Macao Sofia, je pense que tu vas le trouver. Macao, ouais, Sofia, tu vois. Facile? Ouais. Non, mais si je m'en souviens de celui-là. Moi, il est chaud celui-là, mais je savais pas que c'était un truc, un bunker qu'il y avait au fond. Elle va rater son freinage, plus Ah exactement. ouais. Ouais. Ah. Et là, le truc dans lequel elle s'explose, Ah là, là là. Ok. ouais, c'est le bunker des photographes. Ouais. Tu vois, en haut à droite, là, en haut à droite de l'image, c'est ça. Ouais, Non, ben remets l'image suivante, Euh, elle était pas. Ouais, ouais, là, ce que tu vois en haut à droite. le bâtiment là, Mais, c'est mais, fou mais ça quand même. laisse le plan suivant, en fait, Ouais, Ah on c'est oui, le ok. plan suivant. Et l'année d'avant, cette course-là de F3, la même course, là, j'étais dans le bunker pour le départ, quoi. Ah ouais. Je crois que là, cette année-là, il n'y avait pas grand monde et il n'y avait pas eu Ah de ouais, en blessés. Mais effet, ouais. regarde là, tu vois. Oh. Et même elle s'en est bien sortie, parce que c'est violent comme crash, hein. Ah ouais. Ah, En c'est plus, et là, super en violent. F3, en plus, tu vas moins vite qu'en F1 quand même, mais ça tape fort quand même, quoi. Ouais, ouais, bah là, c'est au bout de la ligne droite, ils vont vraiment vite, ouais. Un truc, Macao, c'est un peu comme Pau, c'est étroit, c'est sinueux. Les F1 ne pourraient même pas y aller, c'est vraiment Ouais. un circuit taillé pour ce genre de voiture-là. C'est impressionnant, hein. Ouais, Bon, ouais, donc bah, c'est risqué, en effet. Bon, de toute euh, façon, globalement, quand tu es à côté de voitures qui peuvent bah, aller à c'est ça. 300 km/h, ça peut pas être complètement Ouais, safe. ouais, c'est Après, ça. est-ce que c'est moins risqué que le Dakar, par exemple? Parce que le Dakar, t'es en hélico. Déjà, ça, c'est pas méga safe d'être en hélico. Moi, non, moi je le suis en voiture, le Dakar. Le Dakar, on Ouais. a un setup assez. Enfin, on est une équipe, on est 5. Il y en a un qui reste toujours au bivouac, donc au camp de base où les équipes vont arriver le soir. Et ouais, le Dakar, tu as une image à gauche là. Ouais. Ouais. Ouais, mais je crois que j'en ai vu un peu plus. Alors plus bas, ouais, pour l'année dernière. Là, cette année, c'était pas un très bon cru en photo à mon niveau. Ah ouais. Moi, j'adore celle-là, là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, avec les Arriver chameaux. avec le décalage. Ouais. Mais ouais, du coup, le Dakar, on a un mec au bivouac, on a un mec dans l'hélico, effectivement, et après, on est deux, voire trois, ça dépend, mais cette année, on était deux dans la voiture. Donc, on a une voiture une voiture équipée hein, pour faire du tout-terrain, Ouais. une voiture qui avait fait le Dakar il y a 20 ou 30 ans d'ailleurs, et avec laquelle on suit le rallye. Donc,
littéralement, on va enfin, plus ou moins aux mêmes endroits qu'eux. On a des points où on sait qui vont passer. Et on dort au milieu du désert et on les attend le lendemain. Ça On les doit shoot être ouf. toute la journée et on reroule tout le reste. En général, on passe environ 8 heures à les shooter, donc à attendre tous les concurrents. Et après, on va repasser 6-7 heures en liaison pour rejoindre le point du lendemain, dormir quelques heures et c'est reparti le lendemain. Et là, vous tournez au niveau des pilotes, du coup, donc il faut que tu aies des notions de pilotage aussi en désert. Nous, en fait, on a un peu nos rôles dans la voiture. Il y a Fredo avec qui je fais ça, qui a un peu des compétences en tout terrain, Ouais, qui fait pour rouler dans le sable et tout. Donc lui, c'est sa partie. Et moi, je suis plus sur l'editing. Donc en fait, pendant qu'il roule, je vais éditer ses photos. ok. D'accord. Ok. Après, on n'est pas en tout terrain en Avec permanence. des anti-vomitifs. Non, non, non. En vrai, on a beaucoup de liaisons où c'est de la route droite, de la route goudronnée Ok, droite. C'est l'Arabie Saoudite, tu as des grandes routes. ouais, Donc en fait, en liaison, là, bah, lui, il avale les kilomètres et moi, je bosse sur les photos. Et après, dès qu'on est en tout terrain, je ferme l'ordi, je le range et je m'accroche. Et voilà. ouais. Là, c'est même pas la peine d'essayer de bosser. Ouais, donc tu m'étonnes. Non, non, non. Parce que là, Ouais. t'envoies en direct, du coup, le Dakar, c'est pour la presse ou c'est pour après, tu dois rendre tes photos après ou tu dois rendre tes photos en direct? Pour l'orga et pour des concurrents. Ok, Et après, bah, toujours un peu la presse, mais bon, c'est pareil, c'est ouais. pas ça qui ramène beaucoup. Mais bah, du coup, on gère par ordre de priorité. S'il y a des photos envoyées en vitesse, cette année-là, là, 2024, du coup, on bossait pour Audi notamment. Donc, Audi, c'était une équipe client, enfin une équipe usine qui avait Hmm. besoin de tout assez rapidement pour communiquer. Donc, c'était une des priorités. Donc, en finissant la journée, ben, j'éditais ça en priorité. Et puis, dès qu'on trouvait, on cherchait des antennes. En fait, dès qu'on retournait sur la route, on voyait une antenne. On avait des cartes, on a des cartes SIM 4G, Ouais. 5G. Et on envoie comme Et ça. du coup, vous envoyez tout après. Ouais. Avant, quand je l'ai fait en Amérique du Sud, on avait une antenne satellite qu'on avait sur le toit de la voiture. Tu devais chercher, elle tournait, tu cherchais le satellite et t'envoyais des photos à 30 kilooctets, des toutes petites bases DF pour Ouais. l'orga, pour qu'ils aient des trucs pour communiquer rapidement. Mais en Arabie Saoudite, c'est quand même bien dit desservi. Dès que tu reviens un peu sur des routes, tu trouves assez rapidement des antennes Hmm. et ça se fait bien comme ça. Ouais. Moi, le Dakar, c'est vraiment un truc à part. C'est Ouais, vraiment, ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais le reste de l'année et du coup, c'est un gros bol d'air à ce tu moment-là. m'étonnes. C'est Pierre de Pierre et Julie qui filme sur le Dakar, hein, c'est ça, il me semble. Ouais, il me semble. D'abord. Il filmait, non? Oui, il Je sais plus filme. s'il le fait encore. Il Il filmait, ouais. filme ou il monte, ou il fait les deux, je Ouais, sais plus. il était peut-être au montage, ouais. Peut-être en montage dans un camion, il me semble. Ouais. Si. Non, ça doit être ouf, le Est-ce qu'il y a Dakar. des tempêtes de sable parfois à Dakar, au Dakar? Alors c'est déjà, je me permets de dire, c'est pas à Dakar. Donc Ouais. à l'origine Hmm. c'était Paris-Dakar. Donc à l'origine c'était une course qui vraiment partait de Paris et arrivait à Dakar. Et maintenant, bah, pour des raisons politiques, ils ont arrêté de le faire en Afrique. Ils sont partis 10 ans en Amérique du Sud. Et maintenant, ils sont en Arabie Saoudite depuis 5-6 ans. Et ils ont gardé l'appellation de Dakar. Mais voilà, ça se passe en Arabie Saoudite. Et ouais, sinon, ça arrive. Alors, tempête de sable, vraiment comme on imagine, avec le nuage de sable qui nous arrive dessus, j'ai jamais vécu ça. Mais des gros vents de sable, oui, quand même. Je me souviens, en 2020, je pense, ou 21, je venais d'acheter le R6. C'était mon premier mirrorless et quand on prend R6 dans les mains, on se dit, ah, niveau Euh, fluidité, ça fait un peu léger et tout. Est-ce que vraiment. Donc j'avais un peu des doutes là-dessus. Avec le recul, 5 ans plus tard, il tient toujours super bien, il marche toujours et je l'ai toujours, donc super. Mais c'est vrai que là, il y avait un vent de sable et au bout de. C'était le deuxième jour du Dakar, gros vent de sable et tous les boutons étaient enrayés, je pouvais plus rien utiliser. Je m'étais dit, bah, ok. Après, c'est sûr que c'est pas un R3 avec les boutons jointés et tout, ouais. mais ça Hmm. m'avait, ça m'avait un peu gêné. J'avais nettoyé à fond le boîtier avec des pinceaux et tout. Je sais plus si j'avais récupéré ce jour-là, mais je l'avais remis dans la valise. J'avais récupéré un autre boîtier en spare pour le reste du rallye, par contre. Tu D'ailleurs, m'étonnes. alors, tiens, tant que tu parles matos, tu travailles avec quoi du coup comme matos? Ouais, je suis sur Canon. J'ai deux boîtiers R3 et R6 là actuellement. Là, le R6, je suis dans la 5e année. C'était un peu un petit challenge où je me disais, je veux le tirer Ah 5 ouais. ans. Et Ah ouais, puis, Ok. 5 ans, pas mal dans des conditions qui sont pas Ouais. forcément sous la pluie, dans le sable. Et ouais, tu dois non, shooter énormément, non? ouais, ouais, shoot. Et là, de plus en plus, avec parfois en shutter électronique.
Ouais, avec c'est la vrai. rafale à fond. Là, je pète des câbles en ce moment. Là, au Mans, je veux même pas sortir mes stats parce que c'est Ah, ridicule. moi, ça m'intéresse. Parce que nous, en Ouais, mariage, on shoot beaucoup j'ai aussi, pas donc envie du coup, de ça nous savoir. intéresse, tu vois. J'ai pas envie de savoir. Il y a des jours où je suis à 10 000 photos, je me dis, mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais Donc, ouais, tu peux revenir du Mans, par exemple, avec quoi, 40 000, 50 000 photos en tout, un truc comme ça. oui, oui. Mais t'édites en direct, par contre. Ouais, ouais, j'édite quotidiennement tous les jours. Mais Ouais. Ouais. Après, tout le ratio est fait sur est très place bas, ou par contre. t'as du boulot après, par la suite? Le ratio, pardon, ce qui est fait, moi, ouais, tout sur place. Ouais. D'accord. C'est un truc, je sais bosser que dans l'urgence. Ok. Et je déteste rentrer chez moi avec un reportage non fini. C'est très rare. Et sur les événements sportifs, ça n'arrive pas parce qu'on envoie tout sur place. Mais quand je vais faire un reportage un peu plus chill, un petit rallye touristique ou un truc comme ça peut arriver que j'ai vraiment pas le temps sur place parce qu'il n'y a pas de salle de presse, parce que des trucs comme ça. On va éditer une petite sélect dans la voiture rapidement pour les envoyer et qu'ensuite il va me rester le gros du boulot. J'aime pas ça, je suis beaucoup moins efficace, je suis moins dans le c'est con, mais sur place, en salle de presse, j'ai pas le temps d'aller me faire un petit café et de prendre 5 minutes. Je suis à fond dans mon truc et je suis dans mon tunnel et c'est comme ça que j'aime bosser. Donc, ouais, Ok. à fond là-dessus. Ouais. Et du coup, le ratio, c'est quoi sur 10 000 photos sur une journée, tu vas en garder combien? Parce que nous, je sais que tu vois, en mariage, sur 10 000 photos, on en garde 500 au max. Donc, Ouais, c'est pas ouais, grand-chose, mais ça doit être encore pire pour toi, non? non, c'est Pareil? pareil. Je pense. Ouais. Ouais, ouais, 400-500. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Mais là, avec le shooter électronique, ce que je te disais, je pense que je shoot 2 fois plus. Hmm. Et sur le R3, du coup, parce que sur le R6, tu utilises le shooter électronique? Alors effectivement, bah oui, ça m'arrive de l'utiliser, mais ça dépend des photos. Et tu parles par rapport à la Au déformation. rolling shutter, ouais. Du coup, Ouais, ouais. oui, oui, ça m'arrive de l'utiliser, mais je sais les situations où je vais pas Ok. avoir le rolling shutter. Mais on est d'accord, le R3, à quel point c'est compensé? Parce que c'est vrai que C'est- j'évite d'utiliser parce que à cause de cette déformation, mais je réalise que sur le R3, c'est quasi inexistant, la déformation. Il était pas sur un capteur empilé, le R3? Il me semble, ouais, donc tu devrais pas en avoir, je crois, hein. Mais après, Hmm. nous on travaille R6 et R6.2, donc on n'a pas l'expérience du Ah, R3. je savais pas cette histoire de. C'est quoi capteur empilé? Je suis pas au courant. Bah, en fait, plutôt que d'enregistrer l'image par bande comme il faisait avant, comme font les R6, Hmm. R6.2, il Ouais, enregistre l'image tout d'un coup, en fait. Donc t'as pas ce problème ok, ok. de rolling shutter. De déformation, ouais. Bah, Ah, s'il c'est y en pour a ça. qui Ouais. savent dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Ouais. Et en termes d'optique, t'as quoi travaillé avec quoi? Et optique, j'ai vraiment de tout, du 10-20 au 500 que je peux doubler, donc 1000 mm. Quoi. Là, j'ai un 10-20, j'ai un 24 fixe que j'utilise de moins en moins parce que j'ai acheté un 28-70 f2 Mhm. Ah ouais. euh, qui est vraiment top. Un 50-1.4, pareil, que j'utilise quasiment plus parce que j'ai le 28-70. Un 85-1.4, 70-200 de 8 et 500 mm f4 avec les doubleurs. Enfin, avec l'extender 1.4 et double. Et après, Ok. sur la F1 aussi, on a un 100-500 qu'on emmène de reportage en reportage qui appartient à l'agence et qu'on se prête entre nous, qui est quand même D'accord. utile, qui amène beaucoup de polyvalence. Tout aussi quali, mais comment dire, bah, il ouvre moins. Il est 4-5, 4-5, 7, non, 4-5 à 7-1, ouais, 7-1 à 500. Ok. Donc, par contre, vraiment, c'est très efficace en termes d'AF, en termes de qualité, c'est très beau. Mais évidemment, tu n'as pas le bokeh que tu as à 4 à 500. Quoi. Sur l'autre, Hmm. c'est pas de secret. Quoi. Parce qu'après, Donc, tu n'ouvres jamais un 4 ou comme ça sur les voitures, non? Tu peux pas, ça va trop vite, non? ça peut arriver. Ouais? Tu es vraiment proche, genre à Monaco, que tu vas viser une photo en particulier, Ok. entre les rails, que derrière, tu as un fond de foule et que tu vas vraiment viser le casque. Bah là, tu es, en focus manuel, tu définis où ton sujet que tu veux exactement qui passe. C'est là qu'un shutter électronique sur du R3 sans rolling shutter, ça change la vie parce que tu fais une Ouais. énorme rafale et tu l'as. Alors qu'avant, même au DX, tu n'avais pas assez de rafale. Quoi. Hmm. Et là, tu as un truc au 50 ou au 85 à 1.4 où tu vas avoir le casque net en action, Hmm. qu'est-ce qui passe à 300 et c'est beau. Après, Et là, du coup, tu es en AF manuel. ouais, Tu le ouais, là, bloques. Ouais, ok.
Bah ouais, Ah, sinon, ok, ouais, ça explique pas mal de trucs alors. Ok. Je euh, pensais que du coup c'était l'AF qui faisait le point, mais en fait non, il vaut mieux que tu te mettes exactement là où tu veux et tu coupes l'AF, quoi. tout dépend de quelle photo tu Mm, fais, hein. Mais moi, je travaille avec l'AF au pouce, donc mm, il est pas à l'index. mm. Et je l'active quand j'en ai besoin, mais dès que j'en ai pas besoin, je ne touche plus dessus. Et il y a plein de filets que je fais. Bah, genre, même cette photo-là, tu vois, je vais pas m'embêter avec l'AF. Je pose l'AF sur la piste à l'endroit où j'ai mon sujet, et comme ça, c'est plus une préoccupation, tu vois. Mhm. Ok. Plein de filets où c'est pareil. On est sur un circuit, donc on sait où les voitures ont une trajectoire Mm. assez linéaire. Tant qu'elles font pas d'erreur, elles font toutes la même trajectoire, plus ou moins. Un filet comme ça, par exemple, tu vois, surtout là, l'effet que tu vois au premier plan, c'est une autre voiture qui Non, c'est passe, une autre voiture qui Ah oui. passera. Mhm. qui pourrait me gêner au niveau de l'AF. Donc là, typiquement, je vais placer mon AF bah, là où je veux shooter la Mm. voiture. Et Donc t'es pas en suivi, quoi. T'es non, en AF fixe et en. Ok, c'est là, intéressant. je ne touche plus à l'autofocus et au moins, bah, je sais que ça sera net à ce niveau-là et je me concentre sur mon mouvement. Ok. Ok. Ouais. Et on a une question. Est-ce que le flash est autorisé, le flash Cobra? C'est vrai, non, en bord de piste en général, c'est pas autorisé, ou en tout cas, ils te disent dans roman, je pense que si tu es en trocard arrière, tu peux, ou Mhm. de profil, tu peux, mais pas de face, quoi. Faire attention à Ok. pas éblouir les pilotes, quoi. Après, trois quarts à l'heure, ça fait pas genre appel de phare comme ils font au Mans? Si Je tu fais pense qu'une fois, non. Après, est-ce qu'ils le voient qu'ils vraiment la vitesse, quoi? arrivent à faire la différence entre un coup qui vient du bord de piste une Hmm. seule fois, d'un coup qui vient d'une Ouais. voiture arrière. Je pense qu'ils arrivent à le gérer, ça va. Mais tu l'utilises ça du coup ou pas? Non, Non? Ok. non, quasi jamais le flash. J'ai un peu du mal avec le flash, c'est pas trop Ok. mon truc. Ok. Et ça arrive pas à la mode, là, comme ça arrive dans les autres sports? Ouais, un petit peu, mais pas. C'est vrai que on en voit de temps en temps, mais pas tellement. Sur Ok. du portrait ou quoi, Hmm. mais C'est les pas tant. portraits un peu à l'arrache avec un flash fan poire, là. Ouais, qui Parce que c'est crame. vrai que les photos de, ouais, les photos de F1 sont quand même toujours très, tout ce qu'on voit, en tout cas nous en tant que consommateurs de médias F1, c'est méga clean, quoi. Ouais, Tu vois, ouais, on n'est pas du tout comme sur les photos de rallye ou sur, enfin, en tout cas dans le sport auto, les photos sont toujours méga clean, même les portraits, même le reportage backstage et tout, c'est toujours très droit et on a l'impression que les photographes sont très appliqués, quoi. ouais, bah, oui, ça, appliquer, ça, je pense que c'est vraiment le cas. Ouais. Il y a vraiment du niveau. Moi, je me souviens quand je suis arrivé là, mon premier Grand Prix et que je les voyais, tu vois qu'en termes de compo et tout, les mecs, j'étais impressionné, tu vois, genre, Hmm. les mecs, Après, c'est sûr que t'es tous les ans sur les mêmes circuits et tout, donc à un moment donné, Hmm. tu as retourné le sujet en long, en large, en travers, et tu Et vas ça, chercher des détails, quoi, parce que au final, tu refais un reportage que tu as déjà fait. C'est comme si tu refaisais un mariage avec les mêmes, plus ou moins, enfin, je veux dire, je dirais comme si c'était les mêmes mariés hmm. dans le même endroit, Ouais, tu le ouais. refais. Oui, je comprends, ouais. Les Ouais, trajectoires, c'est et toujours les mêmes, les ouais, spots. du coup, tu vois les choses différemment et tu vas apprendre de l'année passée pour perfectionner et Hmm. faire encore mieux, quoi. Tu dirais que c'est quoi les difficultés du métier du coup? Les difficultés, Est-ce je que sais par pas. exemple se renouveler, tu vois, quand tu fais 10 Alors années de oui, suite le même truc, ça en fait partie. C'est vrai que Le Mans, à chaque fois, j'adore, hein. Là, tu vois, tu es sur mon Insta sur Le Mans l'an dernier. C'est ultra photogénique. Il y a plein de choses à faire. C'est génial. Et en même temps, l'an dernier et cette année, j'ai réussi à bien le gérer. Mais je sais qu'il y a 2 ans, ou non, il y a 3 ans surtout. Il y a 3 ans, j'étais arrivé, je n'étais pas inspiré. J'avais l'impression d'avoir tout déjà fait, tout déjà pensé. Bah, tu vois, les séances, bah, tu vois, cette photo-là, la belle lumière à cet endroit-là, bah, je l'avais déjà fait. Enfin, tu vois, à un moment Hmm. donné, tu te dis, bah, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà Hmm. mon plan, entre guillemets, idéal pour bien courir la course et t'as pas envie. Enfin, je veux dire, si c'est pour refaire la même chose, c'est pas là que tu te fais plaisir. Donc c'est vrai que ça, c'est une difficulté, mais c'est aussi un challenge d'arriver à se renouveler. Parce que si tu arrives à te renouveler quand ça fait 10 fois que tu fais le même truc, 10 Hmm. années d'affilée, c'est quand même beau. Quand tu trouves une photo que tu n'as jamais faite, tu te dis, bah, en fait, il y en a toujours à trouver, donc ça motive un peu, quoi. Et ça, c'est C'est sûr que c'est clair. un challenge. Parce qu'en plus, Ouais. Le Mans, t'as toutes les lumières, quoi. Ça, c'est cool, quoi. C'est l'un des Ouais, seuls circuits où tu vas avoir, l'une des seules courses où tu vas avoir toutes les lumières, quoi. c'est l'endurance, quoi. Tu as d'autres Hmm. Hmm. d'autres courses d'endurance, Ouais. mais Ah, ouais, pour ça, c'est super.
T'as pas Xpix aussi, où t'as fait du coup des photos au lever de soleil et tout ça, là, qui doivent être folles, ça doit être une expérience de ouf. Ça explique, c'est magique. Ouais. Ouais, Ça, tu ouais. l'as fait qu'une fois du coup? Je l'ai fait qu'une fois, ouais. Mais l'agence des PPI, quand j'y suis allé, donc c'était 2023, bah, remonte, hein, c'est une des photos épinglées, Ouais, une des photos épinglées Ah, tout en pardon. haut, ouais. tout en haut, ouais. Non, Dans l'autre sens. Hop. là, ouais. Là, en haut, la photo épinglée en haut à droite, là, le lever de soleil. Euh, Non, pas les stories, Ah, juste en pardon, excuse-moi. Pardon. haut, Hop. le post épinglé, ouais, ça, ouais. Ça, c'est pas explique. C'est une course de côte aux États-Unis, dans Ah, le c'est fou Colorado, ça. qui monte Bon, à. en principe, ceux qui sont sur le chat là, ils ont tous la génération Gran Turismo, Ouais, où tu débloques la voiture de ouf avec l'aileron de ouf. Je sais même ouais, plus comment elle ouais, s'appelle, mais du coup, ça faisait partie de cette course-là, quoi. c'est clair. Bah, c'est une course qui monte à 4300 mètres d'altitude. Donc, t'as des problématiques, même par rapport au moteur pour qu'il Mm. respire bien à ces altitudes et tout. Ils font ça au lever de soleil parce que c'est une montagne qui est ouverte le reste de la journée en temps normal. En fait, tu as toute une semaine d'essais. Donc, du mardi au vendredi, tu as des essais. Et ils courent de 5h à 9h du mat. Et ils tronçonnent le circuit. Je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une vingtaine de kilomètres au total, l'ascension. Donc, ils tronçonnent en trois secteurs et puis ils font des essais sur chaque secteur. Et ils ne font le tracé complet que le dimanche de la course. Et, euh, et à couvrir, c'est juste fou. Tu arrives tous les jours à 3 ou 4 heures du mat pour te mettre en position, parce une fois que tu es monté, enfin une fois que ça part, c'est fermé quoi, la route. Mhm. En plus, avec le décalage, quand tu es un Européen qui arrive là-bas, bah, c'est parfait. Tu te couches à 17h, tu te lèves à 3h du mat, tu es frais. Ils sont tous les autres, ils sont défoncés parce qu'ils sont à 11h minuit, ils sont à la fin, ils en ont trop marre, ils sont tous fatigués. Moi, je suis là, non, mais moi, j'ai dormi 9 heures, tranquille, très bien. Donc, tu as trop un avantage à ce niveau-là. Et après, bah, moi, cette photo-là, c'est une photo que je rêvais de faire depuis hyper longtemps avec la mer, Ouais, tu m'étonnes. la route qui serpente, le sunrise et tout. C'était un moment fou. En plus de l'image que tu ramènes, c'était un moment incroyable. Mhm. J'ai Ah ouais, adoré. c'est ouf, hein. En plus, ça a été, cette course, elle a beaucoup évolué avec l'avènement de l'électrique, quoi. Parce qu'ils ont aucun Ouais, souci en électrique, ils vont beaucoup plus vite. c'est vrai. Mm. En fait, on a atteint des sommets, là, notamment il y a 10-12 ans. On a eu des records. On a Romain Dumas qui a fait un record avec une Volkswagen, mais Mm. c'était un proto plus taillé pour Le Mans que pour, enfin, je veux dire, en termes d'aéro et tout, c'était Mm. un truc, t'as l'impression que c'est fait pour les 24 heures du Mans, pas pour faire une course de côte, quoi. Et il a fait un record qui était débile. Et la voiture était bridée. Il te le raconte que la voiture était bridée parce qu'il voulait rebattre le record l'année prochaine, enfin l'année d'après, tu Ah vois, ouais. tant qu'à avoir cette voiture-là, à exploser le record, il voulait aller le refaire, tu vois. Et en fait, ils ne sont pas retournés. Et tu as un moment où, je pense, pour un constructeur aujourd'hui, aller chercher ce record à Pikes Peak, tu es quand même, tu vois, les bords, tu n'as pas des rambardes, enfin, niveau sécu, tu sors, Ouais, ouais. tu Mhm. quoi. Et donc, je Après, il n'y a pense que. pas tant d'accidents que ça, si? Ah, il y en a eu, hein. Il y avait de la moto jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait un mort chaque année, Ouais. hein. En moto, là, ouais. En moto, c'est chaud. C'est comme la course en Italie, quoi. Et C'est en pareil. voiture, honnêtement, il y a tu mets des compilations sur YouTube, Ouais, c'est il y a abusé. des voitures qui se transforment en avion, quoi. Bah, c'est ça, exactement. Au moindre panne de frein ou erreur, Ouais. tu te tues, en fait. Donc, je pense qu'en termes de constructeur, aujourd'hui, aller chercher le record de Pikes Peak, c'est aussi risqué qu'autre chose parce que tu imagines. C'est risquer une sacrée mauvaise pub, ouais. C'est clair que Ouais, c'est ça. Donc, si Antonin il fait la photo de la voiture en vol, c'est pas, c'est pas C'est hyper ça. vendeur. et que j'ai même pas le droit de la publier parce que le mec. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais ouais. Là, cette année-là, c'était Alpine qui s'était fait un petit coup de com et qui avait été avec une A110 totalement préparée, mais ils cherchaient pas le record. Ils avaient gagné dans leur catégorie, mais ils cherchaient pas le Mhm. record. C'était faire un petit coup de com, Mm. quoi. Ouais, parce que tu Mhm. as bossé avec Alpine, du coup. Alpine, c'était un client Là, privilégié, c'était non? avec les PPI, ouais, Mm. avec l'agence. Ouais. Qui bosse historiquement avec les grosses compagnies impliquées dans le sport auto, les grosses compagnies françaises, les Total, Renault, donc Ok. Alpine, même Peugeot, enfin, tu vois. Voilà. Ok. Mais du coup, ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas couvert Pax Peak, pour te dire, tu vois. Donc, Ah ouais. Mhm. j'ai eu d'y aller.
Et j'ai toute une note où je m'étais tout noté parce que bon, c'était quand même très différent de tout ce que je fais d'habitude. C'est pas du circuit et tout. Donc j'ai toute une note et je suis prêt le jour où j'ai l'opportunité d'y retourner, j'y retourne, je fonce parce que Tu m'étonnes. j'ai Et adoré. en rallye, t'as couvert du coup? Ou pas trop? Ligne, non, très peu. Au début que je bossais pour l'agence, on bossait quand même toujours enfin, l'agence faisait toujours du WRC, donc le championnat du Ouais. monde des rallyes. J'avais fait le Tour de Corse. Et il m'avait proposé un autre, mais je pouvais pas y aller. Et puis c'est tout en fait. Petit à petit, c'est pas mal descendu. On n'a plus trop de clients là-dessus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres photographes qui vont dessus. On rachète des photos, mais l'agence n'a pas la Ok. force d'envoyer un photographe dessus. Donc non, pas trop. Après, juste le Dakar. Mais bon, c'est du rallye raid, c'est différent. Mais non, j'ai pas eu trop l'opportunité d'en faire plus que ça. C'est encore autre chose, hein, franchement. Oui, oui, bah ouais, je me doute. Ouais. Et puis ça doit être risque pour le coup. Je pense que là, au niveau des risques, tu t'en prends beaucoup aussi, quoi. Ouais, c'est aussi risqué. Barrière, t'as pas de. Après, je pense que c'est pas mal réglementé quand même. Enfin, c'est Oui, pas mal cadré, je veux il y a dire. eu beaucoup de crash quand même, ouais, donc du coup. Mais par contre, c'est par rapport à ce qu'on disait, de se renouveler et tout. En circuit, c'est sûr que c'est un peu frustrant. C'est toujours le même circuit, les mêmes lumières et tout. En rallye, Hmm. là, par contre, tu as des possibilités, Et c'est ouais, sûr, Ouais, ouais, c'est sûr. plus Et libre. c'est quoi les circuits que tu préfères du coup en F1 Monaco, tu disais que c'est. Ouais, c'est dur à dire. Monaco, c'est génial parce que tu es en ville et tu peux vite trouver un nouveau point de vue que tu n'as pas fait. Tu avances de quelques mètres, ta perspective change complètement. Tu es très proche des voitures, donc tu peux vraiment faire des photos vraiment, vraiment chouettes et tout. Pour peu que tu aies accès, là, tu vois, j'avais mon collègue Florent ça devait être j'en sais rien, son 10e ou son 15e Monaco. Et le dimanche, on a un autre photographe qui nous a dit, ah, j'ai une place dans une loge à tel étage au premier virage, un truc qu'on rêvait de faire Ah ouais. depuis toujours. Donc il a été là et il a fait des photos qu'il n'avait jamais fait. Donc c'est génial, tu vois. Mais Monaco, on adore. Après, il y a des circuits de nuit, évidemment. Pour les photos, c'est quand même autre chose. Donc des Singapour ou quoi, c'est super, tu te fais plaisir. Et tu as des circuits old school comme Suzuka au Japon, c'est vraiment une vibe, tu vois. Genre, alors en photo, c'est pas si mal. Surtout en ce moment, maintenant, ils le font au printemps, donc tu as des cerisiers en fleurs. Bon, ça pourrait être mieux, mais tu as quand même ça composé avec, donc c'est sympa. Mais j'arrive jamais à répondre à cette question, le circuit préféré, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en Hmm. compte. Il y a la manière dont un circuit est plus ou moins facile à bosser qu'un autre. Ouais, 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 bien sûr. Euh, Ouais. et à la manière dont il permet des photos plus ou moins belles, ou enfin voilà, ça dépend vraiment. Hmm. Et tu vois, tu as des trucs. Arabie Saoudite, je sais que j'ai des collègues qui adorent ce circuit, c'est pareil, c'est de nuit et tout, et moi j'ai du mal. Et puis là, cette année, on avait accès à une tour au premier virage, au 45, enfin, au 42e étage, je crois. Et au final, j'ai passé un super grand prix parce que j'ai fait mon grand prix depuis cette tour et ça permet des perspectives totalement différentes. Bah, tu peux vite passer d'un circuit que tu n'aimes pas à en fait une très bonne Ouais. expérience. C'est Hmm. dur à dire. Ouais. Après, le circuit vraiment dans mon cœur que j'adore, c'est Pau, il n'y a pas à dire. Ah ouais. Mais vraiment, même objectivement, il est juste génial, quoi. En photo et tout, tu te régales. C'est le Grand Prix de Pau. Il y a le dernier Grand Prix, tu l'avais couvert, tu avais laissé le Grand Prix de la fin pour venir à Pau, non? Vous aviez Ouais, oui, oui, il m'avait euh, proposé. C'était le premier Grand Prix de Miami cette année-là, c'était 2023, je hmm. crois. Ou 22, ouais, 2022. C'est le premier, c'était l'avant-dernier Grand Prix de Pau, je pense. Mais bon, ouais, il y avait premier Grand Prix de Miami. Il m'a dit, oh, Anto, tu vas aller à Miami. J'étais, ah, non, non. Même si, même si je bosse pas, je vais être à Pau. Hors de question de rater le Grand Prix de Pau. T'avais réussi à avoir une accréditation et tout là. Ouais, après, t'as la carte de presse et Mais du coup, c'est je plus facile. bossais, je bossais pour l'agence. On avait quand Ok. même des contrats dessus. Ouais. Ouais, ouais, je bossais toujours dessus. Ouais. Mais sinon, même si je bossais pas, j'aurais demandé une accrède. Ouais. Donc voilà, chaque fois, elle a été refusée. J'ai demandé, hein, mais pour essayer, Ah ouais, merde. c'est jamais passé. Ouais. Ah, Bon, tu après, je disais pense là qu'il y a. sur Suzuka, là, j'imagine, Oui, c'est ça, ouais, la Ouais. photo, Suzuka. ouais. Ouais, c'est top ça. C'est l'an dernier, ça. Ouais. Attends, peut-être que je peux retrouver les photos du Grand Prix de Pau, peut-être? Ouais, carrément. Ça va pas être si loin. Et du coup, toujours les voitures ou un peu de enfin, tu fais beaucoup de backstage aussi. Et c'est quoi que tu préfères? C'est le backstage? C'est l'après-course? Alors, entre les courses Là, t'es ou à les Pau. voitures? Backstage, c'est-à-dire tu parles des portraits et tout Ouais, les portraits, les stands, les écus. Enfin, tu vois, parce que je me doute que sur les 500 photos que tu livres, il y a pas. Les voitures, ça représente
peut-être 10-20%, et après, tu as beaucoup de choses Ouais, à en fait, côté, tu vois, des détails, des choses comme ça. toujours pareil, ça dépend vraiment de ce qu'on nous demande et tout. Là, on bosse pour une écurie en F1 qui nous demande surtout de la piste pour le coup. Ok. Donc, c'est frustrant, mais à l'époque, on bossait pour Alfa Romeo, ils nous demandaient aussi beaucoup de garages et de portraits. Et notamment pendant le Covid, on avait le Covid, ça a été, il y a eu très peu de photographes accrédités. Et on était deux sur les grands prix. Et en fait, il y avait ce qu'on appelle des bulles sanitaires où tu avais un photographe qui était dans le garage tout le Hmm. week-end, qui était bloqué dans le garage, et l'autre qui était dans la bulle sanitaire du bord de piste, donc qui était bord de piste tout le week-end, qui faisait des actions. Et il y avait du coup la moitié de la saison des grands prix où je n'étais que dans le garage. Je n'avais Ouais. pas le droit de faire autre chose. Et donc là, je peux te dire aussi pour se renouveler avec deux pilotes dans un même garage, avec toujours la même lumière dans le garage, avec parfois le soleil qui rentre, mais très rare. Donc Faut pas le là, louper quand ça rentre, quoi. ouais, c'est ça. C'était un challenge aussi pour sortir des trucs différents et tout. Mm. Mais c'était pareil, c'était assez formateur, quoi. Et là, t'es vu comment dans le garage? Est-ce que t'es vu un peu comme, parce que je suppose que les garages sont quand même relativement petits, ça doit grouiller partout. T'es un Ouais, peu gêneur ou ça va, il t'accepte bien et sa chambre et avec ça. le temps, alors sachant, non, ils n'ont pas le temps et tout le monde est plus ou moins Ouais, sous. tout le monde est sous l'eau. Faut pas être sur leur chemin, quoi, de base. Dans un garage Ok. de F1, faut pas être sur le chemin des mécanos. Après, avec le temps, quand tu bosses pour un team, ils te connaissent et voilà, tout le monde se respecte. Ils savent que tu as un boulot à faire, que tu es là Hmm. pour ça. Mais avec le temps, toi, tu apprends aussi à savoir qu'est-ce qui se passe, à quel moment ils vont être dans le rush, bosser sur telle partie, emmener les pneus, ou à quel moment il faut pas être sur leur chemin et à quel moment tu peux bosser plus librement. Et c'est pareil pour le pilote quand il est dans la voiture. Il y a des moments où tu sais qu'il est casqué dans la voiture, il est en train de débriefer ou quoi. Tu vas pas lui mettre un 10 mm dans la Ouais. gueule pour faire un portrait. Et à d'autres moments où c'est plus propice à aller faire un portrait de Et lui. ça, tu te demandes du coup sur les portraits? Ou tu vas, Non, tu non, fais? ils sont là pour ça. Ok. Je suis là pour faire mes images. Ouais, Après, il n'y a ça, pas d'appréhension en tant que passionné de voiture. Je sais pas si enfin, tu vois, moi je le vois, j'aurais du mal à m'approcher directement d'Hamilton ou comme ça, quoi. ouais, mais j'ai pas trop ce truc avec les pilotes. Je sais pas, tu les vois quand même tous les week-ends, donc il y a moins ce Hmm. truc de se dire oh là là, c'est Lewis Hamilton. Mm. Ok. Après, bon, tu as quand même des Lewis ou des Kimi Raikkonen ou quoi, tu sais que à photographier, ils vont être euh, plus tatillons et ils vont moins se laisser faire et tout. Ouais. Kimi, il se casquait toujours dos au photographe, dans son coin, tu pouvais rien faire, en Ok. photo, il te donnait rien. Lewis, c'est vraiment selon son mood, selon son état d'esprit. Il y a des moments où il est totalement ouvert et il va te donner plein de choses. Et il y a d'autres moments où vraiment, faut pas essayer, quoi. Mm. Après, il contrôle beaucoup son image aussi, il est très sur Ouais, l'apparence aussi. c'est ça. Hmm. Ouais, ouais. Et quand tu vas poster une bonne photo d'eux, est-ce que du coup, ils savent que c'est toi, tu vois, et ils vont te remercier après ou comme ça? Est-ce qu'il y a une espèce de reconnaissance après sur les photos ou pas trop? Pareil, ça dépend des pilotes. Ok. T'en as qui sont hyper respectueux. Quand on était chez Alpha, on avait Bottas qui Hmm. créditait toujours, qui nous suivait sur Insta, qui créditait en permanence et tout. C'est cool. Et la norme, c'est plus de ne pas créditer, de prendre les photos. Ce week-end au Canada, il y avait mon collègue Florent qui a fait une photo de Colapinto qui touche le mur. Tu as une Hmm. petite étincelle et tout, une photo Ouais. assez belle de l'Alpine. Et Franco Colapinto qui lui a écrit sur Insta, ah, super photo, tu peux me l'envoyer. Enfin, je sais pas exactement, j'ai pas les détails, Mm. mais il l'a posté sans créditer, sans rien, tu vois, en mode débrief de son week-end. Ah, j'ai passé un bon week-end, nanana, et puis pas de crédit, que dalle, tu vois. Ah ouais. Mm. Euh, et c'est à force de lui écrire des messages 2 jours plus tard qu'il a rajouté le crédit en mode ah, photo un tel. Mm. Ah, Tu mais sais, c'est trop tard, le buzz, il est fait, tout ça. oui, Enfin, c'est ça. Oui, après, bref, ouais. euh, C'est aussi des jeunes qui se rendent pas forcément compte, quoi. Ouais, ouais, mais bon, ça Bon, dépend. T'as après, plus ou moins de respect. on a tous un peu la même chose avec nos clients, même en mariage, en oui. famille, ou tout ça, où les gens se rendent pas forcément compte qu'une photo, ça se crédite. Ouais, c'est clair. C'est ça. Après, ils sont quand même plus sensibilisés. Oui, aussi, Quand tu ouais. rentres en F1, tu vois, ils ont quand même des Oui, communiqués oui, de bien presse, sûr. des trucs, des Ouais, mais machins, bon, ils il sont y plus en a, sensibilisés, ils quoi. ont 19, 20 ans, c'est pas non Oui, plus aussi. Ouais. Ouais, et puis il y en a qui estiment que ça leur éduque. aussi, On ouais. a- Tu dois avoir un peu Ouais, tu dois avoir des des sacrés experts. melons après. Ça, c'est clair. Autant chez les photographes, tu dois avoir des sacrés égos aussi pour ceux qui prennent les photos. Et autant dans les stands et tout, tu dois avoir des mecs où
Ça doit être compliqué à gérer, je pense. c'est sûr. Ouais, d'ailleurs, comment ça se passe la relation avec les autres photographes? Parfois, ça peut être tendu sur une place, sur un truc, Ouais, ça va, on est globalement tous un peu potes et tout. Après, c'est sûr quand il y a un moment clé, quand il y a une célébration, un pilote qui va célébrer son titre, tu sais, souvent après un Grand Prix ou après une victoire, une belle victoire d'un pilote qui gagne rarement ou quelque chose comme ça, ils font une photo d'équipe. Mhm. Hmm. Donc, toute l'équipe, et ensuite, bah, ils font péter le champagne. Alors, ça dépend du caractère du pilote ou quoi. Ta Piastri, il va pas faire le fou, mais un Norris ou quoi, ça peut être un peu différent. Et, euh, et là, par contre, bah, tu vas de coude à coude avec les autres photographes et tu t'imposes, quoi. Ça fait partie du truc. Ouais. Et tu as toujours un certain respect où tu sais que bah, si tu es coude à coude avec le photographe du team ou le photographe du pilote, là, tu vas quand même lui laisser son espace parce que c'est lui qui est en priori, qui a la Mhm. prio pour faire ses images, quoi. Tu vois, il y a quand même un respect, mais bon, c'est vrai que parfois, t'es pas là pour te faire des cadeaux non plus, quoi. T'es là Ouais. pour sortir une image. Et du coup, est-ce que tu as joué des coudes avec Netflix sur les caméras? Ouais, ouais, ça peut arriver, ouais, carrément. Mais ça, c'est un gros sujet aussi, les télés et les caméras. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont besoin de shooter au 14 mm à chaque fois, quoi. Ils se collent comme ça, là, ils gâchent les photos de tout le monde. Et ça arrivait encore là au parc fermé de la Calif au Mans, où on était trois dans le parc fermé, donc un photographe pour le WEC, donc pour le championnat, un photographe, moi, pour l'organisation, donc pour les 24 heures, pour l'événement, et le vidéaste, enfin le caméraman pour la télé. Et le caméraman, il se jette sur le pilote au grand angle, au 14 mm. J'étais hyper en colère parce qu'en fait, on avait largement la place de tous bosser, de faire une belle image. Hmm. Le pilote est sorti, il s'est assis sur la voiture, il a enlevé son casque, il y avait une super image. Et l'image, bah, elle existe en vidéo au 14, c'est hyper dommage. Et à Ouais. chaque fois, les télés, Et ça, vous discutez pas quand tu arrives dans le box et que tu as trois personnes, tu dis pas, ok, ben moi j'aimerais faire ça, on essaye de pas se oui, gêner. vite fait, là, au début, il m'a dit, ouais, il y avait d'autres mecs de l'orga qui étaient là pour organiser bah, Hmm. l'arrivée du. Et il me dit, ouais, s'ils sont dessus, j'y vais. Et les mecs se poussent et il y va, tu vois. Et t'étais déjà dans le feu de Ouais. l'action. Ouais. Et tout le week-end, je me suis dit, il faut que je lui parle en tout respect pour lui dire, je connais pas ton métier, mais pourquoi tu as besoin, enfin, explique-moi s'il y a vraiment une raison pour laquelle tu as besoin de faire ça. Et je ne l'ai pas trouvé pour lui demander, parce que vraiment, j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que juste c'est son envie d'aller shooter au 14. Parfois, je capte Mhm. pas. Bon, ça, c'est compliqué. Ouais, Et parfois. si tu avais une course que tu aimerais faire autre que la F1, ça serait quoi? Je, je sais pas trop. Genre Indianapolis ou tu vois, des trucs. 500, tu as envie de voir des trucs comme Long Beach en IndyCar, des trucs aux Ok. US comme ça peut être. J'aimerais bien voir ça. Mais j'avoue, j'ai coché les principaux trucs. C'était le Dakar, Le Mans, la F1, les 12 heures de Bathurst, des trucs comme ça, Pikes Peak. C'était Ok. vraiment mes rêves, quoi. Mhm. Moto, pas du tout. Moto, moins, ça m'a jamais, j'ai jamais Ok. regardé les grands prix moto, j'ai jamais été passionné par ça. Je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est très proche et en même temps, même en termes d'objets, j'adore les voitures en elles-mêmes hors du sport auto, mais les motos, Oui. je crois que ça me fait un peu peur aussi. C'est très vulnérable et je me dis si un jour je commence à me prendre au jeu et vouloir me faire plaisir en moto et aller vite en moto, le jour où tu tapes, ça me paraît. Ouais, il faut Ouais, pas taper, quoi. c'est pas la Ouais, même. C'est pas la même. Ouais, Ouais, je le pense. NASCAR, du coup? Oui. Oscar, ouais, je connais pas. Enfin, pas tant. Je sais pas si tu as beaucoup de possibilités en NASCAR quand même. En voiture. En fait, tu dois attendre le crash, je pense, en NASCAR, quoi. Ouais, ouais, c'est possible. Parce que ça tourne en rond et aussi tu dois avoir des trucs à faire quand il se frotte et tout ça, mais Je connais même pas tant de photographes de NASCAR. C'est pas un truc que je vois chaque semaine dans mon feed, des photos de NASCAR et tout. Je me rends pas compte s'il y a grand-chose à faire. Ouais. Ouais. Du Roval, ça doit je être, sais pas. ça doit être chiant en fait. Enfin, je sais pas. Ouais, ça doit être bizarre. Ouais, Ouais, là, pour te renouveler, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. en tant que spectacle, ça a l'air assez dingue. Il paraît qu'il faut le voir. Ouais, je serais curieux, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai pas, du coup, en étant pris tous les week-ends comme ça, j'ai pas le temps de m'intéresser à, Hmm. ni l'envie de, quand j'ai du temps libre, me mettre sur du sport auto et d'en bouffer encore, j'en bouffe suffisamment, Ouais, quoi. tu m'étonnes. C'est vrai que Et ça a pas trop.
entamer la passion, du coup? Non, en vrai, non. Au contraire, ça la Ok. nourrit. T'es dedans, t'es dans le monde. Ouais, non, non. Ouais, c'est une question que je voulais te poser. T'es passionné de photo et de sport auto depuis tout jeune, et là, t'estimes au niveau satisfaction d'avoir nourri cette passion, t'es à quoi? T'es à 100% sur les deux? T'as encore envie de plus Ouais, niveau là, sport auto, j'ai niveau... une espèce d'équilibre quand même, je pense, où c'est bien équilibré entre la passion et le côté métier aussi, où c'est-à-dire que les week-ends où je vais pas être sur un Grand Prix, où je vais être chez moi, bah, je vais pas être tout le week-end sur les résultats, sur regarder le Grand Prix. En fait, ça devient ma dernière priorité. Quand Ouais, je suis chez moi, le dimanche qui fait beau et que je peux aller faire une rando, je vais pas me dire il faut que j'ai fini à telle heure pour regarder le podium. Je m'en fous, tu vois. ouais, C'est pas ok. ma priorité. Je vais regarder les résultats, évidemment. Je vais regarder les highlights ou quoi, mais même pas le dimanche soir. S'il faut, je regarderai le lundi. Ok, ouais. Euh, parce qu'il y a ce côté où vraiment j'ai besoin de couper et de faire de profiter d'autres choses. Par contre, quand je suis sur place, moi j'aime bien vivre les choses à fond, quoi, tu vois. Et quand je suis sur place, je Hmm. vis à fond, j'adore être vraiment dedans et c'est super. Mais il y a ce côté un peu d'équilibre. Mm. Et, Enfin, trop de passion, je l'ai vu avec le temps quand même. À un moment donné, ça te ronge et c'est trop, quoi. Donc, ouais, et par exemple, quand tu pars en rando alors qu'il y a un Grand Prix et que tu oublies complètement le Grand Prix, est-ce que tu oublies la photo ou est-ce que tu fais des photos en rando ah non, ouais, ça toujours. Ça toujours, Ça par contre. Ok. Mais c'est pareil, tu as cet équilibre où je vais pas m'encombrer de trop de matos et tout. Hmm, Ça reste un plaisir, tu vois. Souvent, ça va être juste le téléphone, ouais, mais tu as toujours cette recherche, tu as toujours l'œil qui regarde et tout. Même quand tu fais pas une photo, tu as toujours, ouais. enfin, je pense que c'est pareil, tu es toujours en train de composer, de te dire, de regarder les choses Hmm. sous cet angle-là. Et Oui, oui, il y a plein de photos qu'on fait juste Oui. avec ouais, notre ouais, ouais. tête et que... Carrément, carrément. Et après, j'ai un Fuji, un X100F, donc un petit 35 qui rentre dans la poche et Alors, parfois je le prends. Parfois, je l'utilise pas pendant 6 mois, parfois je l'utilise hyper souvent. Et c'est ça. Et là, tu vois, j'ai des potes qui ont ouvert un labo argentique à Bordeaux et je me dis, ah ouais, je vais me remettre à faire un peu d'argentique, tu vois, pour le plaisir. mhm, Mais il faut que ça reste un plaisir. Mais en perso, c'est quand même quotidien. Je fais tout le temps des photos. ouais. Ça, ça reste, je pense que c'est vous, c'est pareil. C'est un truc que tu as en toi, c'est naturel, Hmm. quoi. Tu Ah bah, calcules même. ça nous suit à tout moment, ouais, c'est sûr. Ouais, Alors, c'est sûr. Damien va te Non, parler avec de le Petit téléphone. Rico. Non, j'ai décidé pas aujourd'hui. Mais en vrai, ça peut être intéressant sur un circuit de bosser au RICO. Mais bon, si tu as déjà le X100, tu t'es mis du coup des défis comme ça sur une presta, de te dire bah, je vais faire tout, pas, alors pas tout le week-end parce que tu dois quand même donner des choses à des Bah, c'est ça, clients. en fait. Moi, je suis pas là pour me faire un défi perso, quoi. Enfin, je sais pas Ouais, si ça vous viendrait à l'idée de vous dire, je vais faire tout un mariage au X100, mais tu vas pas produire la même chose que, tu non, vas c'est clair. vraiment pas produire ce pourquoi tu as été embauché, quoi. Donc, mais Après, je pense que c'est plus jouable dans le mariage ou comme ça, tu vois. C'est quelque chose où nous, déjà, on travaille en fixe, on s'est déjà imposé cette condition-là, quoi. Tu vois, moi, je suis au 28, je sais que je pourrais poser mon 85 et faire tout le mariage au 28, tu vois. Ça me ouais, dérangerait pas, en fait. ok. Ça te dérangerait pas, mais dans le résultat de ce que tu donnerais, quand même, ça Je suis manquerait pas pas. sûr ouais, je suis pas sûr qu'ils voient beaucoup la différence, les clients. Mais nous aussi, on a l'occasion, par exemple, de faire second sur un mariage, c'est-à-dire qu'on vient accompagner un autre photographe et on fait un Hmm. petit peu ce qu'on veut. Hmm. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, par exemple, d'aller sur un circuit sans avoir de commande, sans avoir de... Juste pour faire exactement ce que tu veux, Alors, bah, il faut trouver toujours pareil, il faut avoir le contrat qui s'y prête. mais Je sans sais pas, hein, contrat, tu n'aurais pas d'accréditation pour aller sur un circuit. je pense que quand même ça se fait, hein, mais ce que j'allais dire, c'est là, il y a certains contrats en F1, par exemple, il y a Alpine, je sais qu'ils font ça, Williams aussi. Ils prennent des mecs et ils leur disent, je veux un best-of, quoi. Je veux de la belle image, pas de quantité, pas de trucs. Tous les jours, tu Ok. m'enfiles 5, 10. Je veux du best-of. Donc, je pense que eux, tu vois, ils sont vraiment plaisir. Le Mans aussi, moi, ce que je fais là, globalement, ma commande,
Bon, il y a quand même certains impératifs, mais globalement, c'est faire de la belle image, tu vois. C'est pour ça Mhm. que, et je pense que ça se ressent dans mon boulot quand je Mm. photos du Mans là ces derniers jours, c'est que photographiquement, un niveau au-dessus de ce que je fais en F1. Bon, déjà par rapport à ce que la course offre, parce que les lumières, parce que le temps et tout, mais aussi parce que je suis hyper libre et que je fais ce que je veux. Après, faire vraiment un truc sans commande et aller sur un Grand Prix, bah, j'en parlais avec mes potes qui ont ouvert le labo. Ils ont ouvert un labo argentique à Bordeaux, du coup. Et ils me disaient, ouais, on aimerait t'exposer, on aimerait que tu fasses un événement que à l'argentique et faire une expo là-dessus, tu vois. Et ouais, moi, ça me botte, tu vois, d'aller sur un Grand Prix. Je Mm. pourrais me faire la crède sans trop de soucis. Après, il faut quand même que je paye mes frais si j'y vais sans Mhm. commande. Bah, faut y aller, il faut se loger et tout. Mais ça pourrait être un projet intéressant, tu vois. Je sais pas quel boîtier, je prends un AE1, je mets mes optiques EF, mon 500 et tout, et je fais tout un reportage sur un Grand Un Prix. Ça gentil, quoi. pourrait être chouette pour faire une expo, ça pourrait être un bon exercice, tu vois. Justement, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir 10 000 photos par jour, bah là, d'être vraiment concentré Mm. pour avoir ramené 8 péloches, Mhm. mais les belles, les bonnes, quoi. Ça pourrait être cool. Ouais. Et vous avez pas eu encore des mecs un peu comme Audu Bobby ou comme ça qui arrivent et qui font. Parce que je l'ai pas vu trop sur le sport. Alors il a fait Roland Garros, Ouais, pas lui, mais mais il y en a parfois qui arrivent. Ouais, parce que là ça, ils arrivent avec un Leica et puis c'est tout quoi, tu vois. Mais avec une vision différente et pas sport et qui percent un peu ou en tout ouais, cas qui qui font plaisent du aux marques. portrait et tout. Après, c'est vrai Mm. que souvent, ce qu'ils font en piste, nous on regarde ça, genre, ouais, d'accord. Et le regard est différent, donc je Mm. pense que quand t'es pas dans le sport auto, tu trouves ça chouette. Nous, on trouve ça très basique souvent. Mhm. Mais par contre, ce qu'ils vont sortir derrière en portrait et tout, c'est chouette. Ouais. Mais ça, t'as pas envie de t'orienter plus sur le côté portrait et tout ça? Après, les portraits, t'en sors des très cool. Mais est-ce que Mm. tu vas vraiment les chercher ou est-ce que c'est tombé là et t'étais là au bon moment, au bon truc et Je vais quand même essayer de les chercher et tout, mais bah, c'est pareil, il faut avoir les demandes pour et tout. ouais, ouais, après t'es quand même très contraint sur les demandes et tout, quoi. Et puis je pense que il y a des Mais mecs qui celle-là, sont. elle est ouf parce qu'en plus tu rejoins Richard Mille et tout ça, quoi. Donc forcément, si l'agence elle a été rachetée par Richard Mille après, Ouais, ouais. Ouais, mais après, bah, il y a des mecs qui sont plus ou moins à l'aise, mais qui sont meilleurs, je pense que moi, en portrait, oui. hein, tout simplement, tu vois. Genre, Hmm, mais, j'ai une marge de progrès, quoi, tu vois, mais je pense que c'est bien pas là. sûr. Mais t'as aussi le fait que tu connais bien les pilotes contre quelqu'un qui les connaît moins et tu vas savoir peut-être à quel moment ils vont avoir les attitudes et tout ça. Pas sûr, en fait, parce qu'on est énormément de photographes. Pour eux, on est vraiment un groupe de photographes, une Ok. présence médiatique dans le paddock et tout. C'est vraiment, tu vas connaître si tu commences à bosser en direct avec un Hmm, pilote, là, ouais. ça peut, mais Tiens, ouais. d'ailleurs, ils en prennent. Est-ce que il y a déjà des pilotes qui ont pris, ils font une commande, ils veulent qu'un photographe le suive tout le long d'un événement comme Ça ça? arrive souvent, hein. Ok. Ça arrive souvent. En F1, ouais, il y a des pilotes qui ont leur photographe. Ah, c'est cool ça. Carrément. Ça doit être intéressant à faire ça. Mhm. Ah bah oui, c'est clair. Ouais, cet axe-là, c'est top. Ça, j'aimerais bien, tu vois, c'est génial. Tu te focuses vraiment sur un pilote, Hmm. sur tous les à côté, tout moins de pistes et tout. Ouais, c'est génial. C'est clair. Tu dois pouvoir naviguer un petit peu quand même encore, hein. Si t'es trop blasé de la piste, tu dois pouvoir un peu naviguer. Il doit y avoir plein comme nous en mariage, t'en as plein qui sont que sur des détails, que sur le reportage, que sur. Tu dois pouvoir naviguer un petit peu dans ça. Ouais. Oui, c'est clair. Il y a plein de Qu'est-ce que choses à faire. comment t'aimerais évoluer là dans ta pratique de photo là? Moi, c'est ce que je te disais. J'aimerais pérenniser mon activité sur du boulot un peu plus en local à Toulouse ou dans le sud-ouest parce que Mhm. j'aimerais bien à terme être plus chez moi, quoi. Donc Et du après, coup, T'aimerais faire en quoi sport comme... auto? non, non, pas forcément. Le sport auto, Ok. j'abandonne un peu l'idée parce que, enfin, j'abandonne. En fait, dans l'idéal, j'aimerais continuer à faire, tu vois, à faire Le Mans, à faire 5-6 grands prix par an. Mhm. Mais voilà, un déplacement par mois, plus ou moins, voire un tous les 2 mois sur certaines périodes. Mais et après, rester dans le reportage parce que je pense que c'est là que je suis bon, c'est là que je me fais Hmm. plaisir.
je suis quand même meilleur dans le reportage que dans la photo studio je suis quand même mieux quand je suis passif par rapport à ce que je Mhm. photographie, tu vois, à être Mm. spectateur. Donc rester dans le reportage, mais trouver du reportage, même si c'est du industriel ou quoi, tu vois, peu importe, ça me plaira quand même. Mais plus à Toulouse, quoi. J'aimerais bien réussir à trouver ça. Ça, l'agence, elle t'aide sur ce genre de truc ou eux, ils ont que du sport auto et ils ont pas de. Auto, ouais. Ouais. Bah, à moi force de temps, de relationnel, Ah bah oui, oui. Ouais, ça, petit à c'est que petit. du réseau. Après, tu dois en trouver aussi. Ouais. Tu dois avoir des gens sur les circuits qui sont dans des grosses boîtes qui sont sur Toulouse ou comme ça, et c'est à toi d'aller les chercher et de sympathiser avec eux, quoi. Mm, c'est sûr. Parce que Toulouse, vous avez un gros bassin industriel et tout, donc c'est sûr qu'il y a du taf. Après, il y a énormément de photographes aussi à Toulouse. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc, et puis quand on est trop spécialisé, des fois, nous on le voit en mariage, mais des fois les gens ils te disent Bah, c'est ah, mais clair. tu fais pas d'autres photos, en fait, tu fais d'autres photos aussi. Bah oui, en fait, je fais de la photo en fait. Donc je peux tout photographier, quoi. C'est clair, moi, on va pas m'appeler pour faire autre chose parce que tu regardes mon Insta, Hmm. c'est un voiture, voiture, voiture. Et même si par chance on m'appelle pour autre chose, il y a de fortes chances que je sois pas dispo en ce moment. Donc, Oui, c'est c'est ça, quoi. Hmm. quoi. Ouais, c'est le problème. Ouais, c'est le problème, mais tu rencontres beaucoup de monde aussi, donc faut le voir comme un avantage et essayer d'aller poser des questions aux bonnes personnes et leur dire ah, mais en fait, j'aimerais bien essayer de faire ça, tu vois, Ouais, pour c'est sûr, voir. carrément. Tu commences par les trucs qui ont des moteurs aussi, tu vois, genre les avions et tout. Il y en avait Ouais, pas mal sur Toulouse, tu vois. ouais, mon ex, elle faisait du chantier avion, elle bossait là-dedans, elle était photographe, enfin, elle l'est toujours d'ailleurs. Mais c'est génial, quoi, c'est trop cool. Hmm. Ah, bah ouais, ouais. Des trucs super, et puis c'était à Toulouse, quoi. Trop bien. Ouais. Après, dans la région, il y a quelques trucs quand même, quoi. Tu dois pouvoir, même en sport, puisque tu es typé sport, Ouais, tu vois, dans les Pyrénées, il y a plein de trucs, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Après, je me rends pas compte à quel point tu peux faire du business. Je Alors, je j'aime- sais pas combien on s'est payé les journées sur la F1, ça sera peut-être moins lucratif parce que nous, de visu, on a l'impression que c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Donc pas tant. forcément, tu te dis, ouais, En voilà, tu vois, photo, après, c'est facile. c'est. Ouais, Mais tu vois, là, il y a eu le championnat du monde de VTT à Loudanvielle. ouais, T'es mais pas très. je l'avais couvert, ça, hein. Ok. Mais ça, ce Mais, genre de truc, je pense qu'il y a il y a des sous à faire, quoi. ouais, ouais. Bah, ça, je l'avais fait justement, l'UCI Ok. à Goudanvielle. Justement, ça fait partie du genre de truc que j'avais essayé. Et bah, ils m'avaient fait venir pour faire vraiment le branding de tous leurs sponsors le long de la Hmm. descente et tout. C'était chouette, hein. Parce que ça, tu vas avoir, enfin, tu Ouais, vois, tu après, photographies des voitures à 300 km/h, je pense que des ouais. VTT à 60. Ah non, mais ça s'était super bien passé. Et à la fin, il avait dit, ouais, on a des manches en Amérique du Sud et tout, ça t'intéressait de venir Ouais. couvrir ça et tout. Non, c'est pas le but. Ah non, non, non. Si je vais au Brésil, c'est pas pour du vélo, je préfère y aller pour de la F1 parce que Ouais, tu m'étonnes. Mais Et après, ouais, voilà, t'as ce genre de truc qui peut marcher, je pense, hein. ouais, carrément, c'est clair. Ouais, bah, je connais quelques photographes que je suis, même qui bossent pour la ville à Toulouse, des trucs comme ça, ou Romain qui bosse pas mal je sais pas s'il bosse pour La République ou quoi, qui couvre pas mal de sport, la Hmm. section valoise et tout. Oui, oui, il y en a plein, ouais. Après, t'en as qui sont très spécialisés comme ça, ouais. Après, c'est plus pour la presse, donc du coup, je sais pas Ouais, si ça paye autant quand tu passes pas par agence et tout ça, quoi. ouais, je sais pas. Je sais pas du Ou tout. être photographe de club après directement en étant par les clubs. Je pense que J'avoue. après, dans les sports co et tout, je sais que t'as quand même beaucoup d'amateurs qui filent les choses aussi. Et Et c'est ça. même des gros clubs, des fois, ils te disent, ben Hmm. non, mais en fait, on a assez parce qu'on a beaucoup d'amateurs qui sont sur le terrain, quoi. Ah oui. C'est plus accessible qu'un circuit, quoi. Mais même en sport auto, il y a énormément de gens qui donnent et tout. Ah oui. Ouais. Après, tu peux pas rentrer avec du gros matos sur un circuit. Ouais, mais ils arrivent à se faire accréditer, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je suis Tu vois, mon étonné. père, il était à Barcelone, il s'est fait fouiller le sac, il a pas pu rentrer, bon, après, Oui, oui. Non, ouais, en spectateur, ouais, mais je veux dire, je suis étonné que tu pas réussi à te faire accréditer au Grand Prix de Pau, par exemple, parce qu'on en voit plein des mecs qui se sont accrédités ah non. J'ai essayé deux fois et ça m'a saoulé, du coup. sans avoir ouais. Après, peut-être que je m'y suis pris toujours trop tard et toujours, moi, je suis un peu Oui, lastminute.com aussi, donc. ça m'étonnerait pas, non.
Tu vois, genre la semaine avant. Et au fait, j'aimerais bien venir. Bon, mais c'est pas Ouais, possible, tu vois. c'est tard. C'était peut-être ça aussi, hein. Comme c'est bizarre. Après, je ferais tellement une quiche sur un circuit, je pense. Bon, tu crois? Bah, Moi, sur les foot, ouais, je pense, ouais. Non, franchement, je pense pas, hein. Sur Après, les quand t'es... backstage et tout ça, Ouais, peut-être, tu vois, mais tu serais pas... forcément, tu serais pas aussi bon que quelqu'un qui a de l'expérience comme Antonin, mais t'as quand même une vista ou un truc. ouais, carrément. Faut hmm, essayer, hein. Ben ouais. ouais, ouais. Non, maintenant, j'y vais avec mon fils parce qu'il est trop passionné. C'est pareil. Il suit les Grands Prix de F1. S'il loupe un Grand Prix de F1, c'est la On va dire cata. qu'Antonin continue à faire des photos de F1 jusqu'à ce que Marius y soit pilote. Ouais, c'est ça, quoi. Ça me va. Et après, tu t'arrêtes. Ou après, Marius, il embauche Antonin comme Exactement, photographe C'est c'est ça. perso. ça. D'ailleurs, il est deg qu'il n'y ait plus le Grand Prix à Pau, là, et tout. Ah oui, En plus, Ah ouais, son tu pape, il m'étonnes. a été à F1. Il a été ouais, à la F1. J'ai dit, ouais, mais là, je peux pas te payer aussi la place. C'est pas possible. Ça coûte trop cher. Ouais. ouais, mais j'espère qu'il reviendra le Grand Prix de Pau, en vrai. L'espoir n'est pas. Hmm. Hmm. Je sais pas. Ça, c'est une question trop politique. Je pense qu'il y a trop de politique derrière et tout. Mais là, Ouais. en étant Bayrou Premier ministre, à mon avis, tant qu'il sera Premier ministre, il fera pas de Grand Prix à Pau. Mm. Ça va Bah, être il faut compliqué pour lui, quoi. le Grand Prix de France, du coup, après. Ouais. Ou il faudrait qu'il fasse, je sais pas, de l'électrique ou quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'au final, on n'en a pas parlé de la Formule E, mais du coup, t'as couvert ça. Ouais, Ça, un petit peu, ça mais explose un petit peu quand même. ça explose. Je Je sais sais pas pas, si... j'en vois de Apparemment. plus en plus, moi. Ouais. Ah ouais, t'en vois de plus en Non. plus, vraiment? Bah ouais, ouais, dans mon feed et tout. Alors, c'est peut-être que j'ai C'est- cliqué c'est- un peu trop de fois dessus, mais. Ouais, C'est c'est que... ça, je pense que c'est ça. Ouais. je pense Puis que en c'est plus, je ça. trouve que ça bagarre en plus dans les courses. Je trouve Oui, tu ouais, vois, le regarde. côté je charge le truc un peu à la Whip Out là, dans les jeux vidéo, tu vois, je charge la batterie pour passer en mode course et tout. Ouais, ouais, ils font les choses un peu différemment, et puis c'est des voitures très proches les unes des autres, Hmm. et moins extrêmes, moins rapides et tout, donc c'est vrai qu'elle est plus petite. Tu vois, les courses à Monaco, ça se bat, ça se dépasse et Ben, c'est tout. ça quoi. Enfin, t'as pas un seul dépassement. Hmm. C'est un circuit pas mal taillé pour enfin, qui est bien pour la FE en fait. Après, ouais, moi ça c'est pas mon délire quoi. C'est vraiment pas même les pilotes et tout. Je pense que en fait la Fédé investit énormément d'argent. Les pilotes sont payés par la Fédé pour être là et tout. C'est Ouais. Ah ouais, ok. Il y a pas trop de sponsors encore qui mettent de l'argent dedans. si t'as même des équipes, hein. Enfin, je veux dire, t'as des Porsche et tout qui y vont alors Hmm. mais bon, Ah, après Porsche, ils vendent des voitures électriques aussi quoi. Donc ouais. il faut. C'est vraiment du marketing en fait. Moi, la FE, je Ah vois ouais. vraiment c'est du marketing. Là, je peux en regarder tu vois, j'ai regardé deux, trois grands prix et j'ai trouvé ça. Pour le coup, il y avait un peu de bataille quoi. Mm. Je pense que t'as moins en F1. Et bon, après, on connaît moins et tout ça, mais Non, c'était pas la nouveau, même quoi. taille, quoi. Mais ouais. Mm. Et après, le fait d'emmener ça à Pau, le truc, c'est que le championnat en lui-même, bah, ils vont dans des grandes Mm. villes, ils vont à Londres, à New York, ils allaient à Ouais. Paris, ils vont à Sao Paulo, tu vois, ils veulent des grandes Bah, villes ouais. qui brillent et tout. Leur but, eux, c'est pas un truc historique comme Pau, ils s'en foutent, quoi, tu vois. Ouais. Hmm. Après, moi, j'aimais beaucoup le Grand Prix historique aussi. Je préférais presque le Grand Prix historique que le Grand Prix classique, tu vois. Ouais, Je trouvais ouais, ça non, cool d'avoir des vieilles voitures qui roulent là. ouais, c'est clair. Ouais, j'adorais aussi. Ouais. Puis c'était que des passionnés en plus, quoi. C'est ça qui était fou, quoi. Tu te dis, le Ouais, mec, il vient avec une vieille F1 qu'il a acheté je sais pas combien. Il est prêt à se cracher à peau juste pour la passion, quoi. ouais. Moi, je connaissais un Japonais qui venait chaque année, il venait en Europe juste pour le Grand Prix de Pau avec son Alpha du Japon. Et, Punaise. et voilà, il était C'est fou, fan, quoi. quoi. Il venait tous les ans. C'est complètement fou, ça. Ouais. Mais bon, je sais pas, on verra. Ça, on verra bien. On perd pas espoir. Non. Sylvain, t'avais d'autres questions? T'avais préparé. C'est parce que c'est Sylvain qui prépare la question, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Je prépare? Non, j'ai rien préparé du tout, moi. On connaît, on connaît. Ouais, Damien, c'est le mec à l'arrache. Et le chat, vous avez plus de questions, vous vous êtes tués pendant un moment, là. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Il faut N'hésitez en pas, profiter. profitez-en. Non. Je regarde un peu les photos, du coup, je fais passer. Bah ouais, carrément. Donc là, prochain événement, c'est quoi?
Autriche la semaine prochaine. Ok. Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Angleterre la semaine d'après. Ok. Sous la pluie, du coup. C'est toujours la Ouais, blague qu'on fait. ouais, mais... ouais, on En vrai, verra. j'ai hésité entre Barth pour acheter. En fait, pour la petite histoire, j'ai acheté du coup une place de F1 à mon père pour ses 60 ans. Enfin, pas tout seul, parce que ça coûte cher. Je me suis vite rendu compte que ça coûtait cher. Et j'ai hésité entre plusieurs circuits. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, l'Angleterre, c'est sûr, t'as une chance sur pas beaucoup qui pleuve, quoi. Donc, Ouais. du coup, tu vas payer 1000 balles un billet et tu vas aller là-bas et tu vas être sous ton parapluie. Alors, après, pour la course, c'est cool. Mais pour à vivre en spectateur, je sais pas si c'est cool, quoi. Ouais, mais paradoxalement, j'ai pas tant de. Il pleut pas si souvent au Grand Prix de Silverstone en vrai. Ah ouais? J'y pense. Ouais, j'assimile plus le Grand Prix de Belgique à la pluie que le Grand Ah Prix oui, d'Angleterre. ouais, c'est clair que Ouais, aussi, ouais. ouais, c'est pas, on a l'impression que. Même l'Autriche, tu dois avoir souvent de la pluie aussi, non? Non, ah Même ouais, si, pas? quelques années, ouais. Ouais, de temps en temps, ouais. C'est quoi Après, physiquement le Grand Prix le plus éprouvant pour toi? euh, Peut-être il y a des notions de sûrement, chaleur et tout ça, peut-être. sûrement à Singapour, un truc comme ça, tu vois. Ouais. À Ou, cause de quoi? La chaleur, l'humidité, et le Ouais. décalage Briançon aussi, horaire. très chaud. Ouais, c'est ça, c'est la chaleur, l'humidité et aussi la marche. Les circuits en ville comme Ah oui. Singapour ont énormément marché. Donc, tu vas faire, ou Vegas, tu vois. Vegas, le premier Grand Prix à Vegas, pour le coup, là, c'était pas la chaleur, c'était le froid. C'était Ah en oui. novembre, Hmm. au milieu du désert en novembre, et Ah ça ouais. criait, mais vraiment, il faisait super froid. J'avais trois couches sur moi, un manteau, et t'as froid, et tu marches, tout d'un coup, t'as chaud, et puis t'as donc les chauds froids et les marches, parce que tu es en ville, c'était la première fois, donc tu découvres les endroits, les Hmm. accès et tout. J'avais fait 20 bornes par jour en moyenne, j'avais fait 100 bornes en 5 jours à pied. Donc, Ah, Ouais. avec le avec le matos, matos, ouais. Ouais. en fait, le froid, ça te saisit. Et... Enfin, moi, j'ai toujours préféré la chaleur. Ok, tu transpires, ok, il faut bien s'hydrater et tout, mais je le vis beaucoup mieux que le froid, quoi. Hmm. Hmm. Puis après, les Singapour où il fait chaud, humide, mais t'es pas non plus au soleil. Donc c'est quand même moins pénible que les chaleurs à Bahreïn ou quoi, où t'es vraiment en plein soleil Ouais. la journée là. C'est une chaleur différente, quoi. Hmm. Et du- T'as une idée de combien tu transportes de matos en poids? Euh, ouais, je sais pas trop, mais un bon 10-12 kilos, je pense quand même. Ça, Ouais. ça dépend en fait. Mais il y a des grands prix où t'es vraiment chargé. J'ai la veste, je vais avoir, bah, c'est bête, mais ça fait du poids, mais j'ai un bon litre d'eau. Mhm. Puis après, les deux boîtiers, le 500, le 70-200, un 24, un 50, des extenders. Donc ça va quand même assez ouais, vite. tu dois être à bien 15 kilos, là. Ouais, 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 un bon 10, je sais pas. Ouais, ça fait du poids parfois. Là, tu vois, avant le Mans, je suis allé chez l'ostéo. Je lui ai dit, bon, on va essayer de remettre un peu au carré. Et puis là, j'avais le dos en compote, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça fait partie du jeu. Euh, Et sur le Mans, tu marches combien, du coup? Tu marches beaucoup sur le Mans aussi, non? Le Mans, ouais, on marche et après, on a des scouts. Ok, ça C'est c'est cool. tellement grand qu'on Ouais. a des scouts, c'est assez indispensable pour produire. Pour pouvoir se déplacer, être aux bons endroits au bon moment sans perdre de temps. Après, tu marches aussi, mais le circuit fait 13 km, donc Euh, tu peux pas tout faire à pied, quoi. Les hmm. scooters, c'est vraiment pratique là-bas. Sur les grands prix, tout souvent, on a des shuttles, des navettes médias, quoi, qui ok. sont plus Ok, ou ouais. moins. Ça dépend, pareil, des circuits, de ce qu'ils proposent. Tu as des circuits où tu as des voies de sécurité, donc ils font tout le tour de la piste à l'intérieur, à l'extérieur, où les navettes tournent en permanence, donc c'est assez pratique. D'autres circuits où c'est plus en ville, où c'est pas possible, tu vois, où les navettes vont partir avant la séance, récupérer après, donc entre-temps, tu marches. Ça Hmm. dépend. Mais ouais. Si tu devais garder une photo de tout ce que tu as fait, ce serait laquelle? Une photo qui t'a rendu, je sais pas, particulièrement fier ou je sais pas, ou la première où tu t'es dit, putain, j'y suis, j'ai réussi à faire ce que j'ai voulu. Je sais pas. Parce que vous auriez une réponse à cette question, c'est tellement dur. Je sais pas si. Ouais, moi, il y a une photo où je me souviens sur un des premiers mariages qu'on a fait à deux avec Damien, où je me suis dit, tiens, c'est autre chose, j'ai passé un autre cap, tu vois. Ouais.
Mais c'est pas Ouais, forcément ouais. la meilleure ou tout ça, mais c'est une photo qui, dans mon histoire de photographe, elle a un sens, quoi. Il y en a Au niveau quelques-unes, pro. ouais, la nuit au Mans notamment, tu vois, c'est vraiment magique. Si tu remontes un tout petit peu, il y en a une qui est épinglée avec c'était la pluie la nuit au Mans, ça faisait 10 ans que j'attendais ça, tu vois. Tout en haut là, ouais, celle en haut à gauche là. Ah oui, oui. Ah ben tu t'en parles, ouais, justement. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même un truc, mais c'est vraiment, t'as tout qui concorde, les conditions et tout, et puis la magie de la nuit, la pluie, Mhm. le côté humain avec les canaux qui courent, enfin, ouais, ce genre de photos-là. Et après, d'autres photos un peu plus techniques, au Mans, notamment des photos où les voitures partent, où tu déclenches vraiment au bon moment pour que tu aies la voiture figée et les traînées de lumière. Mhm. Il y a 2 ans, j'en avais fait une comme ça qui était assez cool. Et ouais, il y a des photos qui ressortent, ou celle de Pax Peak, le lever de soleil, tu vois, c'est pareil, Ouais. ce genre de truc. Le parc fermé, le titre de Lewis Hamilton, son 7e titre, où j'étais vraiment devant la voiture, où il se pose sur le halo comme ça, où il célèbre c'est des moments comme Mm. ça, où tu as l'île historique et tout. La photo est pas si. Elle doit être loin celle-là, parce elle date de 2020. Mais, euh, mais ouais, des trucs comme ça ouais, qui te On va marquent, trouver, on c'est va trouver. clair. Et du coup, tu as déjà fait, ce qu'il disait voilà, dans le chat, est-ce que tu as déjà fait des photos sous une course sous la pluie battante? Sous pluie battante, ouais, ouais, carrément, ça arrive. Après, Ça doit plus être ouf pour les images et enfin, du coup, niveau image, ça doit changer, quoi. on adore, hein. Nous, on adore. Je me souviens, parfois le matin, et ils annoncent de la pluie. Mon père, il me dit, ah merde, bon courage. Je suis là, mais je suis trop content, ça va être trop bien. Parce qu'on Ouais, va être animé, parce qu'en photo, on se fait plaisir. C'est génial, la pluie, t'as des ouais, t'as des reflets. réflexions partout. Ouais, c'est super, on adore. Et en plus de ça, les courses sont souvent super. Après, quand il pleut trop, ils mettent drapeau rouge, ils interrompent la Ouais. course. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Mais ouais, quand ça arrive, on se régale, franchement. Et est-ce qu'il y a des... Alors, autre question, est-ce qu'il y a des consignes en cas d'accident? Genre, pas le droit de prendre de photos ou ce genre de choses? Bah, il n'y a pas vraiment de consigne à ce niveau-là. Après, c'est du Ouais, c'est bon du sens, ça. quoi. C'est du bon sens. Quand tu as un accident qui a l'air assez grave, tu ne diffuses pas les photos tant que tu n'as pas la Validé. Ouais. confirmation que le pilote va bien, quoi. Ça, c'est Mhm. sûr. Mais généralement, tu shootes, tu vois. Hmm. Après, ça dépend aussi du photographe, hein. Tu peux juste te dire, je n'ai pas envie de shooter. Ou si c'est le moment T'en où. as qui te disent, moi, je shoote pas les accidents. Bah, en fait, ça arrive tellement vite, en général, tout le monde le shoot. Ouais. Enfin, si t'en as un, c'est assez rare et en même temps, ça arrive vite, donc tu déclenches. Mais je Mhm. veux dire, l'après, si tu as l'ambulance et que tu es en train de sortir le pilote, ça, je pense que tout le monde va pas le shooter, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Euh, Mais genre, enfin, tu sais, quand tu sais que ça se bagarre dans une écurie pendant toute une saison, genre chez Alpine là, l'année dernière, ouais, est-ce que tu vas aller chercher, est-ce que tu vas vraiment focaliser sur les deux pilotes en te disant, vas-y, ça va toucher, je vais faire une image? bah, carrément. T'as pas Ouais. envie de rater si t'es à l'endroit où ça peut taper et tout, bah, t'as pas envie de rater le doc, hein. C'est des docs quand Ouais. même, hein. On est Ouais, aussi ouais. la presse et tout. On est là pour documenter le sport. Mhm. Moi, les photos, je les fais, hein. Après, Ouais, après, tu fais valider, c'est l'agence qui fait valider après avec Alpine ou avec truc ou avec machin. non, non, si c'est un crash et que les deux vont bien, c'est un doc, tu le mets en ligne directe. Après, ça, là où Ok. c'est compliqué, ça va être si tu bosses pour l'écurie, par exemple. Donc, quand on Hmm. bossait pour Alpha, quand tu avais une Alpha qui partait dans le mur ou qui prenait flamme, parfois ils étaient en mode bah, les diffusez pas, quoi. Ouais. Mhm. Mais Ouais. là, c'est un petit dilemme en tant qu'agence aussi, parce que quand tu bosses pas t'es pas exclusif pour un client, bah, tu es là, bah, vous êtes gentil, mais Ah oui. si on va le diffuser, quoi. Ouais, de toute C'est ça, façon, il y en quoi. a qui seront diffusés, donc autant que ce soit les nôtres. Ouais, c'est ça aussi, ouais, c'est clair. Oui, comme ça, il est valide et puis au moins, Ouais, vous êtes tranquille, quoi. ouais. Ah, là, t'es remonté bien loin, là. Ah, t'as vu ça? Ah, tu vois, t'as fait des photos Quand on pour retrouve l'armée des aussi? masques, Hmm. Tu disais Du quoi? coup, J'ai fait des des photos. photos de la patrouille de France aussi? Ouais, 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 c'était le meeting aérien. quand C'est ça un peu. remonte, ça va. Ouais. Ouais, à peine, Il ouais. y a un décalage entre. Ouais. Ah oui, oui, avec ce que je vois dans le live, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, Ça, c'est pareil, c'est ouf, hein. Tu c'est sais des qu'il y a une photos. méga communauté sur ça, hein. Ouais, mais c'est génial. En photo, c'est génial. Ça, c'est mes post-Covid, en l'occurrence. C'était des trucs que j'avais ressortis pendant le Covid parce qu'on se faisait tout Ok. chier et on était tous à fouiller au fin fond de nos disques Hmm. durs pour trouver des trucs. Mais ouais, c'était génial, ça. J'avais couvert le meeting aérien des étoiles et des ailes à Toulouse.
Ah Ça oui. fait trop Mm. plaisir. J'aime bien celle en bas à gauche, là, avec les étincelles. T'avais des avions avec des, comment dire, ouais, des étincelles qui Ah oui, volaient. d'accord, la sorte de, ouais, Ok. sorte de feu de Bengale, un truc comme ça, là. Ouais, Ok, ouais, c'est joli. ouais, ouais. Bah, ça, j'avais adoré. Bah, c'est Et pareil. ça, on l'a découvert avec Sigma, que les mecs qui s'appellent les spotters, et en fait, il y a un taquet de passionnés sur ça. Il y a des règles comme en voiture, en fait, sur les hélices des avions, sur ce genre de choses, quoi. Bah oui, 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 c'est vrai, pour avoir un peu de mouvement dans les hélices. Hmm, Après, tu as des spotters à côté de l'aéroport à Blagnac, je pense qu'il y en a pas mal, hmm. hein, Oui, qui aussi, ouais. ils ont, je l'avais fait une fois avec deux potes, on avait été shooter. Il y avait un A380 un peu spécial avec une déco un peu spéciale. Je crois un des derniers A380 qui était sorti d'usine, je sais plus quoi, qui partait pour la Chine et tu le prenais au décollage à Toulouse. Là, C'est ouf, ça. ouais, ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'on a comme question? Le rallycross, c'est sympa aussi. Est-ce qu'il a eu l'occasion d'en faire? Ouais, Rallycross, j'en avais fait un à Trois-Rivières au Canada. Mais à l'époque, pareil, pré-Covid, parce que je crois que aujourd'hui, c'est plus trop développé, je sais pas trop où ça en est. C'était Ok. sympa, hein, c'est photogénique, c'est assez graphique, tu as un peu circuit, terre, rallye, tu as un Hmm. peu tout dedans. Après, c'est moins spectaculaire, peut-être les voitures sont quand même moins extrêmes, moins rapides et tout, mais c'était sympa, c'était bonne ambiance et tout, j'avais bien aimé. Après, du coup, tu disais, on parlait budget tout à l'heure, là, quand on bifurquait sur le VTT, mais au final, c'est beaucoup d'argent la Formule 1 pour le côté communication et nous, ce qu'on en voit. Mais est-ce que pour les médias et tout, c'est beaucoup d'argent aussi? Bah, pas tellement, tout dépend. Quand tu bosses déjà pour une agence, t'es moins payé Hmm. que quand tu bosses en direct pour un client. Et après, c'est comme dans tous les mondes, je pense qu'il faut savoir se vendre et tout. Moi, Hmm. c'est pas forcément là que je sais le mieux me vendre et tout. Après, Après, c'est en pour ça que tu agence, es passé par agence aussi. Tu as pu faire. c'est ça. Et puis, il me donne beaucoup, beaucoup de boulot à l'année, donc je m'y retrouve à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sur un Grand Prix, je vais pas gagner. Enfin, tu vois, Le Mans, je bosse en direct pour l'orga et je gagne l'équivalent de ce que en 10 jours, je gagne l'équivalent de ce que je fais en 6 Grands Prix, donc 6 fois 4 jours, tu vois. Ok. Ah oui. Ouais. Donc, je paye beaucoup mieux que par agence, mais agence, je fais en quantité, tu vois. Donc, sur l'année, je m'en sors mieux que Ok. ça. Et là, tu t'es payé en quoi? En pige, du coup? Ou t'es payé en... Non, alors. Ouais, sinon, tu fais des factures. Tu es en société, là, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Je facture à la journée de prise de vue, quoi, à la journée de reportage, Ok. en Et tu fait. peux dire à combien ça correspond? Ou c'est secret, secret Moi, je suis défense? à 450 par jour là avec l'agence. Et Ouais. Ok. après, euh, quand je vais trouver un client en direct ou quoi, je vais être à plus du double Ok. si c'est vraiment du one shot ou quoi, quoi. Ok. Et il te paye les frais? Ah, Oui, oui, hors frais, ouais. Oui, oui. ok. Tous les frais en plus, ouais. Et du coup, t'es à TVA, c'est hors taxe. Tout est hors taxe, hein. Hors taxe, ouais. Ouais. Mm. Donc, faut quand Ouais, même. donc ouais, il faut ramener du volume quand même. Ouais, quand même, ouais. C'est pas. C'est ça, ouais. Ah, c'est sûr que quand tu vas bosser pour des entreprises, après, c'est plus rentable, quoi. Parce que t'as pas le déplacement, t'as pas le truc. Et c'est quand tu bosses à l'heure, après, c'est pas pareil, quoi. Mm. Il me Ouais, semble ça. que... Ouais, pardon, vas-y, réponds. Non, non, mais ça paye pas si bien. Il y a beaucoup de monde. En fait, dès que tu as trop de passion dans le truc, tu as plein de mecs qui sont prêts à le faire pour pas cher ou pour Hmm. gratuit, ou qui vont le faire pas longtemps, mais qui font quand même du mal au marché. Ah bah oui, oui. Ouais, Donc, exactement. Ouais. Ouais, ça, c'est dans tous les milieux ça. passion. Et typiquement, la photo de concert, par exemple, Ouais, Oui, ouais. aussi, ouais. J'ai une pote qui Ouais, fait la de. photo tout court, quoi. Enfin, Ouais, c'est Oui, ça. mais bon, et t'as pas vraiment des gens qui sont tellement passionnés par le mariage non, qui vont faire du mariage gratos, quoi. Tandis Ouais, que c'est non, les ça. concerts, pas c'est sûr, tu vas encore. toujours trouver un pool de photographes Ah oui. Le qui côté font la plus photo gratos. industriel ou entreprise et tout, je pense qu'il y a moins de mecs qui vont arriver et qui vont le faire pour 100 balles, quoi, tu vois. Hmm. Non, non, c'est clair. Il me semble que quand tu étais plus jeune et que tu travaillais peut-être pas pour l'agence encore, je sais pas, mais je te voyais souvent faire des photos de voitures, de passionnés et trucs comme Ouais. ça. C'est quelque chose que tu arrives toujours à faire. C'est quelque chose ça t'intéresserait de développer ce genre de truc ou Bah, en fait, moi, je considère vraiment tu vois, dans le monde, il y a vraiment, il y a la passion du sport auto, et il y a la Mhm. passion de la voiture, et il y a la Ouais, passion de la photo. Tu vois, c'est vraiment trois passions ouais, ouais. différentes. Moi, j'ai les trois.
j'ai plein de collègues qui n'en ont absolument rien à faire des voitures, qui sont vraiment passionnés du sport Mhm. auto. Mm. Les voitures, croiser les Ferrari ou croiser les Porsche, mais ils en ont rien à faire. Ils ont une Twingo 1 et ils s'en foutent, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, je suis passionné de voitures, j'adore conduire, j'adore les mécaniques et tout. Enfin, tu vois, j'adore vraiment ce plaisir-là. Et à l'inverse, t'en as qui sont. J'ai mon collègue avec qui je fais Le Mans, tu vois, Alexis, il est passionné de voitures, il adore les voitures. Le Mhm. sport auto, il s'en fout, quoi. Ouais, c'est en plus, ouais. Il ne reste pas. Il couvre la Porsche Carrera Cup, voilà, il regarde les résultats en Porsche, mais le sport en lui-même, ça l'intéresse pas. Moi, c'est vraiment les trois, la photo, Mm. la voiture, le sport auto. Et donc, ouais, au début, moi, ma passion, elle venait vraiment faire des. Tu vois, là, si tu remontes, là, tu es en 2019 et cette photo-là, ouais, tu as cliqué en même temps. Parce que je sais qu'il y a un décalage, mais c'est ça. Ouais. Euh, Ça, c'est un road trip avec mes potes. La rouge, c'était la mienne, c'est la mienne. Enfin, c'est toujours la mienne, la Miata, tu vois. Genre, c'est vraiment. On Mm. se fait des road trips, on fait des photos. Moi, c'est ce que j'adore. Après, j'ai moins réussi à développer mon business là-dessus parce que c'est con, mais la F1, le sport auto, c'est des panneaux de pub. Les voitures, elles sont remplies de sponsors, donc Mm. Et évidemment, tu as de l'argent derrière. Faire des photos de voitures en direct, tu peux faire ça pour du reportage pour de la presse, j'imagine, ou vraiment pour le constructeur ou quoi. Je pense ouais, qu'il y a tu moins. crois pas qu'il y aurait un marché, ou alors peut-être ça existe, ou peut-être que tu as déjà fouillé le truc, mais tu sais, il y a plein de gens qui se font photographier avec leur chien ou qui veulent des photos de leur chien et tout ça. Tu crois pas qu'il y a des passionnés Si, t'en as, ouais. qui pourraient Il y en acheter a, des photos, des beaux tirages de mais leur bagnole ou... c'est Bah, c'est encore. Maxime qui bosse sur ça. Ah, Oui, d'accord. Maxime Fourcade, il bosse. Alors, il bosse avec, d'une part avec les concessions, et ouais. après, il bosse aussi avec des passionnés, genre un mec qui a une Porsche et qui a envie de la prendre en photo au sommet tu vois, de l'Obisque ou un truc comme ça, tu vois, au col de l'Obisque. Ouais, c'est clair. Après, c'est encore pire à ce niveau-là, dans le sens où on disait les mecs qui sont prêts à le faire gratos, là, pour le coup. Ah ben ouais. Moi, tu me fais faire un tour de Porsche, je te fais des photos. Ouais, Clairement. euh, voilà. Donc tu as plein Allez, de mecs bim. sur les rassemblements qui mettent leur carte ou qui disent ouais, je te fais un shooting et tout. Ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, ouais. Ouais, quoi. Ouais, des collabs, quoi. Ouais, mais bon, Comme, du coup, comme dans les j'imagine quand même que portraits. Ouais, je pense qu'il y a quand même un marché là-dessus. Si toi, tu arrives à pouvoir proposer vraiment un beau tirage ou un beau truc. Ouais, Ah, mais oui. oui, et tout. Oui, oui, Après, on oui. n'a pas le même œil sur la photo. Tu vois, moi, la photo de Porsche, je vais pas avoir ton œil, je pense, et jamais je sors des photos que toi tu sors, tu vois. Ça n'aura rien à voir, quoi. Oui, oui, mais ça peut-être, mais est-ce que Mais vraiment est-ce que le mec va voir la différence? Pas sûr, par contre. est-ce que lui, tu vois, entre le moment où tu vas lui proposer gratos et moi payant, il va se dire bah ouais, ce sera pas pareil, mais ce sera gratuit, tu vois. Donc C'est ça. c'est le problème, quoi. Hmm. Ouais. Non, non, mais par contre, pour les concessions et pour les marques, genre, tu vois, je pense que là, mais c'est plus des photos de produits, quoi. Donc, si tu mets pas beaucoup de détails en avant et ce genre de choses, c'est Mais attends, est-ce qu'il n'y difficilement. a pas un truc à mettre en place, tu sais, pour les concessions de voitures, de voitures qui sortent du lot, on va dire? Genre Porsche, Ferrari ou un truc comme Ouais, ça. Tu peux aussi proposer un package, t'achètes la voiture et t'as une séance photo, quoi. Hmm. Et là, ouais, c'est ouais. Antonin qui va faire la photo. Après, sur les voitures de luxe en vente, tu vois, moi, Ouais, alors, je connais bien la concession Audi à Bayonne et ils ont reçu une R8 et du coup, ils me l'ont fait photographier, tu vois. Mm. Ouais, Parce que pour celle-là, ils voulaient la mettre en avant plus que d'autres voitures, quoi. bah ouais, 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 bien mais sûr. est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand tu vends la R8, Ah oui, oui, d'offrir je pense. avec la séance photo C'est clair. je sais pas. Ouais, ouais, Je ça sais peut pas, être ça. je réfléchis à ton avenir, Antonin, écoute. Bah, c'est gentil. On t'a pas pris en stage, mais du coup, tu vois. Trop bien. Putain, on lui a sauvé la vie de pas le prendre en stage. On voit quelques voitures anciennes hein, sur les mariages quand même. Ouais, ouais, Hmm, ouais, c'est clair. c'est trop cool. C'est Hmm. c'est- c'est un peu Ah, le mais ça, je moment pense que où ouais, on prend le plus de franchement. risques quand même, quand on monte dans une Bah, voiture quand tu ancienne. montes dans une voiture ancienne, là, bah, franchement, des fois, tu flippes, hein. Ouais. Quand t'as pas de ceinture, t'as rien du tout, que le mec, il te dit. Parce qu'en plus, nous, je sais pas, la dernière fois, c'était une Corvette ou je sais plus quoi, là. Et le mec, tu te dis, ah ouais, ça pousse un peu. Il dit, ah ouais, je vais vous montrer. Non, mais j'ai pas de ceinture, là, donc me montre pas. C'est pas très grave. Quand t'as même pas l'appui-tête. Non, non. Ah Ah, là, c'est ouais. coup du lapin direct, là. Il n'y a pas de. Aïe, aïe. C'est ça. Et encore, quand c'est le propriétaire qui conduit, ça va, mais alors quand c'est
Genre le marié qui conduit Ouais. et qui te sort des trucs genre ah, faut freiner quand même vachement tôt. Mhm. Ah bah ça n'a rien à voir. Déjà, mais même je pense que si tu reprends une 205 aujourd'hui, la conduite, c'est pas la même, quoi. Franchement, Ah moi, ouais. j'avais une 205 à l'époque, je me souviens plus trop, tu vois, mais je pense que là, avec les voitures modernes, tu repars sur une voiture sans direction assistée, sans ABS, sans truc, sans machin. C'est ça qu'on aime. Hmm. J'adore. Bon. Bah ouais, ouais, c'est ça qui est cool, mais c'est pas les mêmes réflexes, quoi. Je pense que pour te remettre un peu dans le bain, tu vois, Ouais, dire, ouais. ah, les roues sont bloquées, je vais tout droit, c'est bizarre. Oui, Ah, il y a un levier de vitesse déjà, tu c'est vois. ça. Ah, c'est une vitesse, il faut une pédale. Cool. Mais non, mais je pense que ouais, hein, franchement, il y a du business à faire dans la voiture autre que course, quoi. Même avec des marques, même avec des choses comme ça, ouais. Ouais, Mais ouais, on avait un ancien marié qui avait une concession, alors il n'est pas sur Toulouse, mais une concession de voitures de luxe, du coup. Et ça, typiquement, quand tu vends une voiture plus de 100 000 euros, tu peux très bien mettre 200 ou 300 balles dans un photogone, enfin, tu vois, dans un shoot d'une heure. Après, il y a du monde hein, qui est là-dessus quand même. Enfin, Oui, je pense, ouais. qui essaye de vendre ça aux concessions. Il y a déjà beaucoup de monde, honnêtement. Oui, mais tu sais, t'as tout un aspect qui est quand même euh, un peu luxe et machin. Si c'est Antonin, photographe de Ça, si Formule c'est. 1, qui te fait, Hmm. tu sais, faut le vendre aussi un peu comme ça, quoi. Et tout moi, je ne sais pas me vendre, mais oui. Ah ouais. Non, mais Écoute, juste en tu présent, ça, passeras un c'est petit pas à coup de toi de le fil faire. à Mais oui, Damien, il va t'expliquer mais comment oui. tu peux vendre le truc. Franchement, Parce que enfin, c'est tu vois, sûr que, photographe de comme dit F1, Damien, ouais, enfin, tu mets 100 000, 200 000 dans une caisse, c'est rien de mettre. Et encore, ça peut être offert par la concession. mais oui, c'est ça, en fait. C'est même Le pas shooting c'est la photo concession avec qui va te un vendre. photographe Tu vois. de Formule 1, attends, c'est bon quoi. Le mec qui arrive à vendre une voiture à 100 000, il va très bien réussir à placer. En fait, on a un mec, il a pris Lewis Hamilton pour son 7e titre et il va vous prendre en photo aussi. Tu crois que le mec qui a, tu vois, le mec il va Ouais. dire, mais Ah, c'est carrément. sûr. C'est ça. Alors, faut valoriser ça, c'est sûr. Mm. Ouais. Et du coup, il y a aussi les stages de pilotage et tout ça. Moi, j'avais fait un stage de pilotage à Arnos et là, tu n'avais pas de photo. Ah oui, c'est clair. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Et Et C'est vrai là, vraiment, t'as un photographe de Formule 1. qui te prend en photo alors que tu es à 80. Tu vois. un stage de pilotage, ça coûte quelques centaines d'euros. C'est déjà un budget. Si en plus il faut rajouter Ouais, 50, mais il y en a combien qui font le stage en même temps? Ça correspond à combien par personne? je Et puis, suis bon, d'accord, mais je sais que, ouais, tu vois, par exemple, ils te disent on te met une GoPro, ça te coûte 50 euros pour filmer ton Alors, truc. contre-exemple, j'ai Oui, payé mon semi à Paris en courant. J'ai payé ça 80 balles. Et les packs photos, il était à 40. Et je l'ai pris, tu vois. ouais, ouais. Oui, enfin, toi, c'est un cas particulier. Enfin, je veux dire, tu peux. bon, Toi, Damien, tu Les c'est un peux. cas photos étaient particulier. dégueulasses. J'aurais même pas dû les prendre, tu vois. Super. Ah non, mais moi, quand j'avais fait le marathon, j'avais pris des photos aussi, hein. En fait, tu joues sur l'affect. Mais Alors, c'est c'est pas ça. bien, mais Ouais, tu joues sur affect. Après, t'es content de les avoir, tes photos, quand même. Ouais, c'est tu ça, peux quoi. quand même, hein, tu t'emmènes. C'est vrai que ça pourrait être cool. Faudrait que je vois avec GTRO s'ils Ah ouais, franchement, ouais, sont Ouais, chauds. ouais, Ouais. bien sûr. Et c'est puis, sûr, tu vois. faut pas hésiter à se vendre pour ce que tu es, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, écoutez, je parcours le monde Mais, sur des circuits de F1. mais non, mais même sans le prendre Je comme veux ça, bien c'est passer un peu de temps pour vous. tu donnes ton Insta, tu dis voilà, j'ai envie de rester un peu dans la région pendant 6 7 mois. Est-ce que ça vous intéresse, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas Hmm. faux. C'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ou par exemple pendant la période de pause de F1 qui est de plus en plus courte, j'ai l'impression. Mais... C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais, Ils sont ça pas peut être sympas avec intéressant, toi, qu'il y a de plus en plus de courses et de moins en moins de pauses, quoi. c'est ça. Mi-décembre, tu pars au Dakar le mois de janvier et Ah en oui, en mars, tu plus, ouais. donc, Ouais. Après, les fins, ça avait pris tellement d'essor avec la série Netflix ouais, c'est clair. que Ah ouais, même le toi, public du coup, tu féminin et faisais tout. des photos de F1 avant le Drive to Survive, là? Ouais, Et ouais, ça se voit vraiment la différence sur place et ouais, tout, ouais, hein? c'est vu Ouais. largement, c'est clair. Le pire, c'est les courses aux États-Unis où il n'y avait pas grand monde en spectateurs et tout, et que tout d'un coup, tu as 400 000 spectateurs sur un week-end Ouais. de Grand Prix, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Mais, et puis même, moi, je l'ai vu beaucoup sur mes potes, ma génération en général, où quand Hmm. j'étais au collège, lycée, ça intéressait personne. Tu étais le mec qui regardait la F1.
Tout le Hmm. monde s'en fout, tu vois. Moi, c'était mon rêve, je voulais couvrir la F1, tout le monde Mais s'en fout. t'étais un peu le bof, tu vois. C'était le bof, ah ouais, vas-y, les sports mécaniques. Ouais, c'est ça, presque. Et puis, même un pote très proche avec qui on entretient mes voitures, les week-ends où j'étais pas sur les grands prix, et je lui disais, ah, il y a la qualif, tu veux pas la regarder? Et tout, je m'en fous et tout. Enfin, tu vois, je ne regardais pas. Hmm. Il Hmm. a regardé Netflix. Maintenant, chaque année, il veut se faire un grand prix. Là, il était aux 24 heures du Mans. À chaque fois, il regarde les qualifs et tout. Il se lève le matin si c'est au Japon et tout. Enfin, genre, il sort de nulle Bah part. ouais, Et ouais. plein de potes, même les filles et tout, que tu vois, à la Hmm. base, ça tourne Hmm. sur les mecs, même j'ai plein de copines qui, tu vois, les Charles Leclerc, les Carlos Sainz et tout, genre elles sont Ouais. folles, tu vois, genre Et ils ont humanisé le truc, en fait. Et ça, Et ouais, c'est ça exactement. Oui, oui. Ils ont ils ont une fait pareil avec le vélo, hein. En vrai, le vélo, Ouais, Hmm. ouais, mais c'est sûr. Je pense que n'importe quel sport, tu peux accrocher à n'importe quel sport si tu rentres un peu dedans et si tu t'adaptes, si tu t'accroches aux humains, tu vois, si tu Hmm. te, hmm. si tu, Oui, oui, et encore, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la F1 encore, parce que là, ils passent pas non plus en coulisses et tout, mais toute la pression qu'il y a dans un garage et tout ça, Je sais je pas pense si que t'as c'est... trop le droit après, hein. Bah, en fait, c'est Bah ça, c'est attends, Netflix. Netflix, ils ont ouvert pas mal sur les coulisses. Il faut quand même penser que la première saison, il n'y a ni Mercedes, ni ouais. Red Bull, ni Ferrari qui étaient top team à l'époque. Et en fait, ils ont refusé pour des questions d'espionnage industriel, des trucs comme ça. Ils n'avaient pas Hmm. envie d'avoir des caméras à gérer, d'avoir des trucs à vérifier et tout, de ce qu'ils font des images, etc. Ça a un peu servi la série parce que du coup, ça les a forcés Hmm. à se concentrer sur des plus petites écuries et donc à montrer tout ce qui se passe en dehors de la victoire du Grand Prix, chez qui ils n'avaient pas le droit Hmm. de filmer. Mais du coup, ça a pas mal ouvert sur les coulisses. Et là, je pense que là où ça va prendre une nouvelle dimension, la semaine prochaine, tu as le film sur la F1 qui sort, Hmm. Oui. qui est Hmm. un film qui est produit par les producteurs de Top Gun avec Brad Pitt et tout. Donc, je pense que ça va être je m'attends pas à une histoire, à un scénario exceptionnel, Non, mais en non. termes d'image, et ils ont tourné sur les Grands Prix. Donc moi, j'ai fait pas mal de photos backstage de ça. C'est Et, cool ça. en termes d'image, ils vont sortir un truc exceptionnel. D'image et de son, je pense qu'on va tous prendre Hmm. une claque. Je pense que tout le monde va aller le voir et que Ouais, ça je va pense encore que c'est... dans une nouvelle dimension. Parce que tu vois, quand tu sors de Top Gun, tu vois les avions de chasse, donc tu te dis, ouais, c'est génial et tout. Donc, si en plus c'est sur un sport que tu peux regarder le week-end et tout, je pense que ça va encore ouvrir à plein de gens. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Après, ouais, Netflix, ils auraient pu pousser un peu, mais je pense que le côté RH et tout, à mon avis, c'est mort dans ce genre de truc, là. Je pense T'imagines, qu'ils il ont faut. Ils ont pas mal poussé déjà, hein. Honnêtement, bon, je regarde plus les dernières saisons, je regardais les deux, trois premières. C'est pas mal hein, ce qu'ils faisaient quand Oui, même. oui, c'était pas mal, hein. En off et tout, c'était Hmm. sympa, hein. Ouais, ouais. Bah, ça c'est un peu... Enfin, moi, je trouve que ça a baissé en qualité, là, Oui, ça a baissé en qualité, ouais. les Ouais, dernières ouais, saisons. Ça c'est commence un peu notamment à tourner en rond, et puis tu vois ça. vraiment de plus en plus les grosses ficelles qui sont tirées, le, le C'est sûr. remontage des histoires et tout, c'est bon. Ouais, bien sûr. Ouais, mais en fait, moi, j'ai commencé à arrêter au bout de deux ou trois saisons. Ils commençaient à faire des raccourcis rapides, Hmm. à passer des mauvais extraits au mauvais endroit, et tu te disais, Exactement, ouais, ouais. Puis ça se voit trop de plus en plus. scénarisé. Il n'y a pas besoin, tu vois. Hmm. Il y a plein d'exemples, mais il y avait des trucs Mm. incroyables dans les saisons. Je me souviens, là, en 2020, je pense que c'était la troisième saison de Drive to Survive, et il y avait un truc, il y avait Russell qui avait remplacé Hamilton chez Mercedes parce qu'il Mm. y avait le Covid. Hmm. Et donc, Russell, c'était le petit jeune qui était chez Williams depuis 3 ans, qui va chez Mercedes à côté de Bottas. Et il avait failli battre Bottas. Mercedes avait fait une erreur au stand, il avait mis les mauvais pneus, mais sinon, Russell, il était devant. Enfin, c'était Hmm. en termes de drama et tout, il y avait plein de choses à raconter, c'était génial. Et au lieu de ça, ils ont fait un épisode sur euh, un faux duel chez McLaren entre Norris et Sainz, alors que Hmm. il n'y avait rien à dire, les deux ils étaient potes, et enfin je veux dire, il y avait plein de trucs comme ça où tu disais, mais ils Ouais, prennent les ouais. mauvais. Bon, même l'accident de Romain Grosjean, enfin, Ouais, cette année le aussi. Ouais. montage du truc, t'avais l'impression que ça avait duré une demi-heure, le temps qu'il était dans la voiture et tout. Ouais. Enfin, ils avaient monté des trucs, tu vois, des réactions à l'accident, comme si il était encore dedans, alors que bref, Ouais, je me un peu souviens pas exagéré, quoi. quand il En avait fait, monté. C'est vrai que sur place, bah, dans la tête de tout le monde, ça a duré une demi-heure, tu vois. ouais, Genre, ouais. passe tellement différemment que je crois que ça a duré quelques minutes, mais vraiment, je me souviens que
tu as le temps de retourner le problème 15 fois dans la tête et de te dire, c'est sûr, il est mort, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, Qu'est-ce qui se passe maintenant et tout, genre, avant de le voir sortir, alors que ça a duré quelques instants. ouais, C'était fou, hein, franchement. ouais. D'ailleurs, du coup, tu regardes pas les retransmissions de télé du Grand Prix. Tu Comment regardes ça? rarement. En replay? Ouais. Et Est-ce que après, tu... je regarde toujours les highlights, je regarde Ouais. toujours. Canal, ils font une vidéo, souvent, ils font le film du Grand Prix, un truc qui dure Ah oui. 10-15 minutes Mm. avec les meilleurs moments. Je regarde toujours au moins ça. Ouais. Après, je suis toujours à fond, les réseaux sociaux et tout, je regarde tout. Mm, Je rate pas grand-chose quand même. Mais je vais pas me refaire les 2 heures du Grand Prix en replay, quoi. ouais. Est-ce C'est que sûr. tu trouves ça globalement bien filmé? Ouais, je Tu pense vas que parler de la télévision belge. c'est de mieux en mieux. Ah, Ah de oui, mieux en mieux? Ouais. bah, en termes d'image, ouais, tu Ouais. vois, ces dernières années, on voit des caméras apparaître dans les casques, par exemple. Ouais, ouais, La ça là, c'est extraordinaire. c'est incroyable. Ils ont des nouvelles caméras on-board sur les voitures avec gyro. Donc, quand il y a des différentes élévations, tu vois la caméra qui se tord un peu comme ça. Ils utilisent des caméras de plus en plus grand angle, donc qui te retranscrivent de mieux en mieux la vitesse. Ils tentent des trucs avec le drone, même si c'est plus ou moins réussi, mais ils tentent, ils essayent de développer des trucs comme ça. Je pense quand même que c'est pas mal, hein. Hmm. C'est pas mal. Ils te mettent des caméras dans des vibreurs à certains à Spa, tu vois, dans le Rédillon, il y a une caméra dans le vibreur. Tu vois les voitures Ouais. passer. C'est quand même pas mal. Mais le film là sur la F1, ils ont emmené le truc dans un nouveau niveau. J'ai hâte de le voir, mais c'est pareil. Là, ils se sont vraiment orientés Sur sur la l'image, hein, captation ouais, ouais. d'image, Mais il tout. me tarde de voir ça ouais, parce que je me demande si ça sera beaucoup mieux. Moi, je trouve assez décevant la manière dont c'est filmé. Alors, je suis super content d'avoir les nouvelles caméras et tout ça dans le casque et tout ça dans les vibreurs. Je trouve ça extraordinaire. Mais globalement, ce que je trouve génial, c'est que tu peux avoir les images d'à peu près tout sous plusieurs angles différents. Donc, il doit y avoir des centaines de caméras un petit peu partout, je me dis. Ouais. Mais globalement, le côté, quand tu as la voiture qui arrive, tu dézoomes et puis après tu rezoomes quand elle repart. Je trouve que l'impression de vitesse, tu la perds complètement avec tous ces effets de zoom et tout ça, quoi. Ouais, ouais, Et je trouve que le rendu de la vitesse, il est pas là, quoi. oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Là où je pense que le film va emmener Ouais. une nouvelle dimension et qu'ils ont toujours à bosser un peu dessus. Après, techniquement, je sais pas trop comment ils pourraient faire beaucoup mieux. Tu vois, ils sont obligés. À un moment, tu veux suivre une action, tu veux suivre une Hmm. voiture. Tu es obligé de zoomer, dézoomer. Enfin, tu vois, genre, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. je me rends pas compte. J'ai l'impression quand même qu'ils se donnent, tu vois, qu'ils sont pas là passifs en mode ah, c'est cool, ça suffit. Il y a souvent des nouvelles caméras, il y a souvent des Hmm. trucs qui sont testés. Ouais, ouais. Tu vois, ils testent un peu de drone FPV. Après, au niveau sécurité, ça pose des grosses Ouais, c'est problématiques. sûr, ouais. Hmm. Ils C'est le essayent truc d'en. qui tombe sur la piste, hein? Ouais, exactement, ouais, Bah, c'est c'est ça. sûr, hein. Mais il y a Red Bull, ils avaient fait une année, là, Oui, peut-être 1 ou 2 ans, avec un drone qui suivait la voiture de ouais, Verstappen sur un essai un comme drone, ça. une fusée, le truc. Ouais, ouais. Et C'est ça. franchement, tu avais une sensation de vitesse Oui, qui était folle, quoi. ouais, ouais, mais de là à suivre un Grand Prix comme ça, je suis pas sûr que Ouais, tu as ouais, envie. bien sûr. Ouais. Mais enfin, je dis Aussi, pas que c'est c'est que. faisable et tout ça, mais moi, je garde une frustration, même quand tu vois des vidéos de gens qui sont en bord de piste et qui se font juste avec leur téléphone, Ouais, tu vois, ouais, ouais. sur une chicane, sur un pif-paf, où tu vois, putain, la vitesse du truc qui rend beaucoup mieux que ce que tu vois à la Ouais, télé. Ouais. Moi, je ressens quand même une frustration. Ou même quand tu vois, sur le Tour de France, ils essayent aussi beaucoup de trucs. Et là, c'est encore plus compliqué parce que c'est chaque jour, c'est un endroit différent. Mais quand tu vois des caméras sur rail qui sont sur le côté du sprint, où tu vois vraiment la vitesse qu'ils ont, plus que la caméra en face qui va dézoomer. ouais, Si tu veux, enfin, voilà, je pense qu'il y a. Mais bon, bah, j'imagine le fric qu'il doit y avoir là c'est clair. dans le filmage de tout ça, ça doit être déjà énorme. Donc bon, Ouais, ouais, c'est quand tu rajoutes à ça les commentaires du commentateur belge. Je savais que tu allais en parler. ouais. Bah, on a Ouais, tous regardé un peu sur les RTBF parce que Canal c'est payant et que exactement. t'as mieux Alors lui, accès il à est la RTBF. fabuleux, quoi. Et je te confirme que j'ai peu regardé et pourtant il y avait souvent des trucs pas très cohérents. Voire même complètement faux. Ah Ouais, ouais.
C'est vrai, putain, c'est fou. Il est fabuleux. C'est Piastri. Ah bah non, c'était Norris. Ah bon, mais tant pis. C'est- Ou les Non, avec traductions Coco, des Canal, communications pilotes. l'équipe avec Julien et tout le reste de l'équipe, c'est top quand même ce qu'ils font. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est bien meilleur. Ouais. Ah ouais, c'est super. Vraiment super. Bon, mais parfait, on a beaucoup parlé Ok. Oui. ensemble. Du coup, tu vas être encore plus fatigué qu'avant. Tu vois. C'est ça, tu vas pouvoir aller faire la sieste. C'est ça. Non, non, ça. Non, mais c'était cool, c'était chouette. Bah, Merci beaucoup. merci beaucoup Antonin, en Ouais. tout cas d'avoir participé. Ouais. Euh, Et D'échanger n'hésite avec pas, toi. si tu veux, quand t'envoies des Ouais. clients en corpo ou quoi, ou des idées corpo, tu nous appelles. Hein. Non, ouais. Ouais. Non, mais c'est cool d'échanger avec vous parce que ça fait longtemps qu'on se connaît un peu par les réseaux et tout, mais je pense que ouais, c'était ouais. parler plus que ça, donc trop chouette. Carrément. Et si on a l'occasion, un de ces quatre, on se prendra un café, on ira. Ouais, Ouais. carrément. Avec Bah, plaisir. écoute, si le Grand Prix de Pau redémarre un jour, Ouais, en vrai, on se grave. verra. Mais si Ouais, tu passes par Pau, ouais, n'hésite pas à nous appeler. Ouais. ouais, Ouais, ça ouais, serait avec plaisir. grave. Ça marche. Bon, Bah, en cet tout été, cas, Grave. je vais être bien occupé, je pense, avec les mariages aussi. ouais, Ça bon, va, on c'est plutôt reparlera. calme cet été. Juillet-août, ça devrait aller. Ok, Mais ça repart après, ouais. bah, on se redira ça alors. Ça Ouais, marche. très bien. Carrément. Merci Ben, beaucoup. merci beaucoup Antonin, et puis on se retrouvera Ben, bientôt. Je pense que, alors quand est-ce que c'est notre prochain Twitch, mon gars? je crois que c'est pendant les vacances, là. Hein. Ah ouais, Après, punaise. Donc on te normalement regarde. c'est pas la semaine Moi, je prochaine. serai en vacances le 4. Ah, Donc, ça serait le 18. oula. Ben, moi je suis en vacances le 18. Attends, peut-être Ah, pas eh rentrer. ben, on va faire une pause d'été. Non, non, faut qu'on reparle de tout ça. Faudra qu'on reparle de notre concours Ouais, Big Girls défi. Enfin bref, yes. on vous tient au courant sur le prochain Twitch. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit Bon appétit et à bientôt. et à Ouais, bonne bientôt. journée. Salut. Allez, merci encore. Ciao. Des situations, on l'a tous vécu. Et à l'inverse, et quelqu'un dit à la mariée, mariage plus vieux, mariage heureux. Ouh. Mariage plus vieux, mariage heureux. Et là, quelqu'un d'autre dit. Alors en fait, c'est pas plus vieux comme la pluie, c'est en deux mots. Plus vieux, plus vieux. Comme plus âgé en fait, tu comprends. Mais j'en peux plus de cette phrase, je peux plus entendre. Le prochain qui dit ça, je lui bouffe son mini burger. Laissez-moi bosser tranquille. Photographe, c'est vraiment un dur métier. C'est pas plus vieux, comme la pluie c'est en deux mots. Plus vieux, comme plus âgé en fait. Tu comprends, mais j'en peux plus de cette phrase, je peux plus entendre. Le prochain qui dit ça, je lui bouffe son mini burger. Laissez-moi bosser tranquille. Photographe, c'est vraiment dur métier. Photographe, c'est vraiment un dur métier.